Salut les gars, comment vous allez? Aïe 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 aïe. Aujourd'hui on va parler de Killer Tune. Killer Tune ça va être d'art. Moi j'aime beaucoup. C'est un kiff ce deck. Alors je suis pas le professionnel de Killer Tune mais justement on va essayer de le devenir petit à petit. J'ai pas fait grand chose sur Killer Tune depuis la dernière fois que on en a parlé, c'est-à-dire fin de semaine dernière je crois. Puisque... C'est bien. C'est bien ou pas? 2 secondes, je regarde en même temps mon step remote pour quand je vais switch. Hop. Pourquoi est-ce que je dis ça? Hop là, hop là. Parce que en fait, bah, j'ai eu le YCS Remote Duel, j'ai fait des lives sur d'autres sujets, etc. Et du coup, j'ai pas eu l'occasion de me replonger dessus, mais j'aimerais beaucoup me replonger dessus. Faut que je les mette sous sleeve ces cartes d'extra deck là. Je vais le faire en attendant pendant que je vous parle. Merci beaucoup Clem. Merci Drash. Série de visionnage. C'est ça les gars, faut être en série de visionnage. Je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais en tout cas, il faut l'être. Par pitié, mets l'image en début de saison, c'est un début d'année, c'est marqué encore saison 2022-2023. Et non, il y en a deux, il y a saison 2022-2023, je crois qu'il y en a une 2023-2024, mais il faut que je le fasse, mais les gars, je vous ai dit, de toute façon, il faut que je change tous les setups, tous les trucs du stream. Je le ferai là pendant, parce que fin décembre, avec les fêtes, etc., je serai probablement pas en live, peut-être probablement la dernière semaine de décembre. Je regarde pour vous dire. Probablement la semaine à partir du 19. Je pense qu'à partir du 19 jusqu'au 1er, je serai plus en live probablement. Et encore, je suis même pas sûr. Il y a un monde où je live de temps à autre, mais en tout cas, j'aurai pas les mêmes horaires, ça c'est sûr. Et donc j'en profiterai pour essayer de mettre un coup de neuf à tout ça. Donc voilà, ça me permettra de faire un point. Quoi neuf sur la planète Yugi? Ah bah, Killer Tune. Killer Tune, c'est ça qui est neuf, les gars, parce que, en fait, le problème qu'on a en décembre, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'events. Donc, on n'a pas beaucoup d'events. Par contre, on a des nouveaux archétypes. Et on a dit qu'on en parlerait. Moi, ça m'intéresse malgré tout. Et je pense que, quand je dis malgré tout, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, ouais, c'est pas format, et blablabla, et blablabla. Mais moi, je pense que avec le support et tout, ça peut faire des choses. Et on s'intéressera aussi à ce qui se passe avec Burst Protocol, mais on s'intéressera plus à ce qui se passe avec Burst Protocol peut-être en début janvier, tu vois, pour essayer de garder un peu du less. T'as remarqué que tous les petits names qui ultune récupèrent une du sim aussi? Non, j'ai pas remarqué. Après, c'est à moins de... Ah, ouais, c'est quand même sympa, hein. Ça a moins de valeur que... Pour moi, ce qui manque, c'est vraiment un truc qui ajoute du grave. C'est pas normal que Maker, il ajoute pas du grave aussi. On est d'accord que Maker, il ajoute pas du grave. Tu rigoles frérot, allez, nouvelle année, un coup de neuf. Ouais, je vais essayer après. Alors, est-ce que tout sera prêt à temps? Je sais pas, sachant que moi, je suis pas le GOAT de la forme du tout sur mes réseaux en règle générale. Mais je vais essayer de m'améliorer. Et Néa, je trouve ça a du potentiel en compétition. Ah ouais, pourquoi? Merci beaucoup, Imagine. C'est plaisir d'avoir autant de hype pour les futures extensions. Bah en fait, vous me dites souvent que en tout cas certains, que je suis pas assez hype par ce qui se passe de neuf, etc. Faut qu'on lise le V-Note aussi d'ailleurs. Mais en fait, c'est parce que je suis très souvent dans bah, quel est mon prochain tournoi. Et là, en l'occurrence, mon prochain tournoi, gros tournoi, c'est le YCS en février. Et ce YCS en février, il prend en compte ces deux extensions-là. Donc en vrai, forcément que je vais m'y intéresser. Je peux pas attendre que ça arrive parce que ça sortira trop tôt avant, enfin trop tard par rapport à l'event. Genre, si j'attends que ça sorte, bah je serai pas prêt. C'est où le prochain YCS? C'est à Dortmund. C'est à Dortmund, qui est une ville sympa, en règle générale pour les events. Par contre, Belle est overbroken contre le deck, non? Pourquoi Belle serait overbroken contre le deck? J'ai pas l'impression. Ouais, effectivement, je suis d'accord. Non, non, non. Je trouve sur Remix, c'est fort en vrai. Bah. Ouais, après, c'est de la même manière qu'on disait Belle, c'est fort contre Yami, pour surprise, pour les effets des synchros, tu vois. C'est juste qu'aujourd'hui, le deck fait pas assez pour que on soit vraiment en mode les breakers n'ont pas d'incidence. Je pense qu'aujourd'hui le deck il lui manque un petit peu. Et parce que quand tu fais des fins de board et que tes fins de board en gros elles ressemblent à allez
Souvent, t'as quoi? T'as remix plus RS, ou alors t'as remix plus un maker sur le board et de quoi faire des synchros avec dans tes MP, ou bref, et les non-engine, on va dire. Bah, c'est pas que c'est des mauvais boards avec clip en main, c'est pas que c'est des mauvais boards, c'est juste qu'effectivement les breakers te font mal, quoi, potentiellement. Mais avec Zaren, notamment, ça gérera bien les breakers, bien mieux. Et aussi, je pense, comme je vous ai dit, que le deck il aura du support plus ou moins direct, c'est quasiment sûr. D'ailleurs, est-ce qu'on regarderait pas d'un peu plus près ce qui se passe sur Burst Protocol pour savoir s'il n'y a pas d'autres cartes qui peuvent servir au deck? Parce qu'on sait qu'il y a. On sait qu'il y a Zaren, mais est-ce qu'il y a autre chose? Ah merde, je suis con. Est-ce qu'il y a autre chose? À mon avis, tu as déjà dû le dire, mais tu as gagné quoi en faisant deuxième du YCS? Et il y avait combien de joueurs? Il y avait 454 joueurs, des joueurs d'un peu partout. Et j'ai gagné. Tu parles en argent ou en lot? En lot, j'ai gagné une prize card, un Veiler machin stamp, un Strooper stamp, les dés, un sac de merde et un playmat, des sleeves et, un Steam Deck OLED. Voilà. Nanana. Tu penses qu'il y a un truc à faire avec Killer Tune ou aussi avec les deux autres? J'ai l'impression que les trois sont vraiment faibles perso. Moi, je pense que Killer Tune a un potentiel. Maintenant, il y a peu de gens qui sont d'accord avec moi. Donc, je peux largement me tromper, évidemment. Pas le Steam Deck. Après, c'est pas un truc que j'utilise, donc je le vendrai, mais ouais. Moi, je joue quasiment qu'à Yu-Gi-Oh, les gars. Je joue à Yu-Gi-Oh! Je joue. Vous allez vous foutre de ma gueule. Aux échecs, vite fait. Genre, tu sais, pour passer le temps, des fois, quand je suis dans les transports ou quoi. Je suis très mauvais, hein. Et je joue au démineur. Ça, c'est mon. Tu sais, quand t'as besoin de dopamine, de cliquer vite, je joue au démineur. C'est les trois jeux auxquels je joue. Et je regarde du foot. C'est ma vie, c'est ça, en termes de fun. Et je passe 2 mois avec des potes, ouais. Bon, ça, évidemment, mais vous avez compris. Vous avez compris. J'ai les yeux qui me grattent aujourd'hui. Dis-moi, Gab, est-ce que tu penses que ça pourrait être cool de jouer en format sans droit afin de voir si on en a vraiment besoin dans le jeu? Bah, il y a qu'une seule manière de savoir ça. Bannissez-le. Bannissez-le, Konami, avec l'option de le remettre si c'est la merde et on verra. Moi, je pense que ce sera la merde. Petite question, j'ai pas joué depuis un bail au jeu, genre depuis la sortie de Centurion. Et je pensais vouloir reprendre tranquillement genre Fire King Jurak. J'ai pas la prétention de jouer à autre chose qu'un local, mais je veux pas non plus me faire défoncer H24. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est un bon entre-deux, c'est un deck qui est assez simple à en prendre en main, mais avec lequel t'as plein d'interactions possibles et d'apprentissage, et ça va t'obliger un petit peu à t'intéresser au format parce que va falloir que tu saches comment interrompre les gens et tout, vu que c'est pas ignorant. Donc voilà, et puis c'est pas nul. Donc ouais, je pense que t'as bien raison de jouer, de tenter de jouer ça au départ. Euh. C'est quoi la carte du YCS? Alors c'est le Anotherverse Solar. Anotherverse. C'est le guerrier Anotherverse là. Ouais, je sais aux échecs, première game que mon pote a lancé, il est tombé contre toi, il savait pas jouer, tu l'as. Mais non, je te crois pas, Yuko, impossible. Genre au hasard comme ça. J'ai été fort pour Killer Tune, mais Nenacraft aura cette petite place uniquement car c'est un deck stun. En fait, Eneacraft, ouais, je pense que ça. En fait, imaginons que les trois archétypes sont pas très bons compétitivement parlant. Eneacraft sera forcément celui qui sera le plus mis en avant sur le moyen long terme parce que c'est un deck un peu troll, tu vois. Je te promets, j'ai un screen. Vas-y, on voit. On voit sur Discord. Je ne peux qu'apprécier, j'ai envie de jouer ce deck jusqu'à Burst Protocol. Ouais, je comprends. Netherverse Stratios, ouais, c'est ça. Sinon, en fait, tu as pris combien de points pour le OSS Remote? Zéro, parce que c'est un OSS NA. Tranquille, hein, Yuko, hein, t'es presque pas, y a pas de. On s'en fout. Alors, donc ouais, donc déjà, moi, je m'étais livré à un jeu avec des potes. Je sais pas si vous, ça va vous intéresser. Mais en fait, j'aime bien essayer de deviner les secrets de l'extension. Sachant qu'il y en a 10 dans l'extension. Est-ce que vous êtes chaud qu'on essaie de deviner les secrets de l'extension? Comme ça, on fait ça en début de live, là, pendant les 10 premières minutes, là. Vous êtes chaud ou quoi? Ou si ça vous intéresse pas, dites-moi, ça ne m'intéresse pas. Y a pas de. Voilà. Mais moi, j'aime bien me demander parce que ça m'intéresse. Et surtout, genre. Comment dire? Genre, je trouve que c'est un exercice sympa. Fun. Alors, vas-y, on va faire ça. Donc, une seconde. Hop, je sors une petite bloc-notes, on va faire ça bien. Tac, tac. Voilà, moi je fais ça comme ça en règle générale. Alors, Burst Protocol. Ah merde, désolé les gars. 2 secondes. Voilà, donc les secrets. Il y en a 10. Ah, en sachant que les gars,
n'oubliez pas, il manque les TCG exclusives. Donc en gros, en règle générale, les TCG exclusives ont quand même au moins une secret. Donc déjà, sur les 10, on va pas se mentir qu'il y en a déjà une au moins qui est prise. Faut savoir aussi que Konami, et je peux vous donner un exemple avec les dernières extensions, ne font pas des sets uniquement, genre ne décident pas des raretés uniquement dans le but de mettre les meilleures cartes dans les meilleures raretés. Si on regarde Doom of Dimension, par exemple, ils ont donné... Alors si je fais ça, il y aura toutes les secrets. Non, c'est vrai que c'est bugué, il faut que je fasse ça, il y aura toutes les secrets à la fin. Vous voyez, ils ont donné des secrets à des cartes qui, en théorie, n'auraient pas été les meilleures. Genre, quand tu mets une secret à Radiant Typhoon Crocea, alors que tu peux mettre une secret à Radiant Typhoon Vision, c'est qu'en gros, ils ont des, à mon avis, des ranges dans leur tête de prix, ou en tout cas, d'à quel point est-ce qu'ils veulent que certains archétypes soient difficiles à obtenir ou pas. Ils veulent rendre le jeu le plus abordable possible tout en vendant leurs produits. Et donc, ils font pas forcément les choix les plus pertinents. Pareil, Noroi en ultra, c'est de l'équilibrage de 7, très clairement. Sinon, c'est une carte qu'ils auraient mis en secret. Si le but c'était juste de mettre les meilleures cartes, etc., tout le temps en secret, vous voyez. Les cartes les plus chères, les cartes les machins pour vendre le plus de displays possible. Ils font ça un minimum, hein. En l'occurrence, Marshmallow, machin et tout, vous comprenez, mais je veux dire, dans ce set, il y a pas mal de cartes qui auraient pu être des chase cards qui ne l'ont pas été. Ça aurait dû, c'était une secret, évidemment, ça aurait dû l'être. Ça aurait dû l'être. La commune dont je vous ai parlé, la Quick Spell, ça aurait dû être une secret. En théorie, si tu mets une DDD en secret et que tu veux vendre le plus de displays possible, tu mets elle, qui est une Tri-of, tu mets pas une carte qui est une One-of. Vous comprenez? Pareil pour, je sais pas moi, au niveau des ultras. Les ultras sont pas très bien choisis. Jax aurait en théorie pu être une ultra si tu voulais mettre les cartes qui, encore une fois, vendent le plus dans les hautes raretés. Bref, il y a plein de choses comme ça. Et c'est la même chose pour Duad, qui était le set d'avant. Donc, c'est pas juste une question de mettre les cartes les plus fortes en haute rareté. Hop là. Tac, 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 tac. On sait pas encore actuellement. Ok, bon du coup. Donc déjà, il y en a qui me disent Zaren, il y en a qui me disent le chaman, il y en a qui me disent... Déjà les gars, je pense que si on est d'accord sur un point, c'est que Elvenot, qui est un nouvel archétype qui est en rapport avec le lore de Artmage, je pense qu'Elvenot aura 2 secrets. Est-ce que ça, vous êtes plutôt d'accord ou pas? Je pense qu'Elvenot aura 2 secrets. En règle générale, par exemple, Artmage, qui est un archétype de début de cycle de lore, a eu 4 secrets, je crois. 3 ou 4. Donc déjà, il y a 2 secrets Elvenot. Ok. Ensuite, j'ai le deuxième truc qui me paraît quasi évident, c'est que le support Art Mage, alors ne vous faites pas avoir par la couleur des noms, hein, c'est les raretés en OCG, hein, parce que ça, des fois ça vous donne l'impression qu'une carte aurait plus de chances d'être une secret ou plus de chances d'être une ultra, mais ça n'a rien à voir. Le support Art Mage, j'ai du mal à le voir en autre chose qu'en secret. Désolé, magicien. Donc, elle, j'ai du mal à le voir en autre chose qu'en secret parce que bah, les gars, c'est comme Dogmatica. Quand ils ont sorti Dogmatica à l'époque, le lore Dogmatica qui a duré qui a duré très longtemps, tout était en secret quasiment tout le temps. Donc pour moi, c'est une option. Zaren a vraiment une tête à être en secret, c'est sûr et certain, mais après on est bait aussi par là lorsqu'elle est représentée, elle est représentée comme une secret, donc ça nous bait un peu, ça fait un biais forcément. Pour moi, c'est une carte qui sera en secret, mais ça ressemble à du support comme Secrétarion était du support pour Dracotail. Et Secrétarion était une ultra. Alors que Secrétarion, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit une secret avant de l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Les synchros sont souvent en secret aussi, hein, bizarrement. Donc venez, on fait par ordre. Les roquettes, je pense qu'il y en aura probablement une. C'est quand même un archétype qui est sur la boîte, etc. Maintenant on dit ça, mais Duad, c'était quoi qui était sur la boîte, les gars? Duad. Les roquettes, il y en aura probablement une, ouais. Synchro mode, c'est vrai que synchro mode assaut, on en a pas parlé, mais il y aura au moins une secret, hein. Vous avez raison, hein. Mode assaut, il y en a probablement une aussi, ouais.
Juste parce que c'est des trucs de fan favorite aussi, c'est pour que les mecs comme Kaiser ils soient heureux. L'Alien 5 en secret, ça paraît évident. Ah, ça l'est pas tant que ça, hein, mais ouais. Venez, on regarde sur les archétypes déjà, c'est ça, il y en aura le plus de distribués. Donc là, on a fait quasiment le tour. Pour moi, le support Rocket, Germantic n'en aura pas. Je pense qu'ils n'en auront pas. Le support Arc Démon, là, ou je sais pas quoi, je pense qu'il y en aura pas. Par contre, il y a les Dark World, les Dark Lords, pardon. Et les Dark Lords, il y a manière que. Hein, la cover est souvent ultra depuis les dernières extensions, non? Ah, en fait, c'est là où je veux en venir. Genre, en gros, une carte de cover ne veut pas dire que t'as forcément une secret. Ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire ça du tout. Souvent, quand même, l'archétype qui est en cover a une secret. Souvent. Pour moi, il y en aura une mode assaut, ce sera un vol et on sera tous déçus, mais voilà. En fait, ce que je veux vous dire, c'est quand vous regardez. Genre, par exemple, regardez Duad. Quand vous regardez Duad. Ah, excusez-moi, je suis con. Quand vous regardez Duad, il y a. Hop, il y a beaucoup de cartes de Duad où, après coup, on se dit putain, mais c'est fou, les secrets ont été mal choisis, tu vois. Par exemple, Gagaga Magician. C'est juste parce que c'est l'archétype du mec du booster. Beaucoup de secrets sur Art Mage. La secret RB, c'est la secret du TCG exclusive. Hein. Le Kaibaman, c'est le truc un peu du lore, etc. Donc ça, ce sera la secret mode assaut. Vous captez? Et après, même au niveau des ultras, genre, lui, c'est honteux que ce soit pas une ultra, ou plus. Genre, c'est une dinguerie. Il y a qui d'autre? Valon, c'est étonnant. Que Onari et Staram, aucun des deux soit une ultra, c'est bizarre. Les raretés Lunalight, il n'y a que Goldleo en secret, tout le reste est en commune ou en super. Extrêmement étonnant. Le terrain Vanquish, étonnant. Bref, il y en a plein, hein, des trucs où on se dit c'est pas très bien fait. Magus, une carte qui est le centre du lore de tous tes autres archétypes de toute l'année, est une ultra. C'est louche. Beryl en ultra, c'est vraiment de la merde. Ça en ultra, c'est vraiment de la merde. En fait, les RB en ultra sont dégueulasses. C'est une ultra le guerrier. Ah, lui, c'est une ultra? Ah, je savais même pas. Ça aurait pu être une secret même. Ça aurait été totalement broken plutôt que de mettre Gagaga Magician, qui est une one-of même pas trop jouée. Mais juste en secret et en ultra la promo. C'est vrai, mais moi, je pense qu'ils choisissent les raretés des cartes avant de choisir la promo. Ce qui serait logique. Tous les Earth, machin, étaient toutes des ultras après. Même ça n'a rien à voir parce que l'équivalent de Méduse dans le lore des planètes là, c'est Visa. Et Visa, c'est une secret. Donc c'est pas lié. Ok, bref. Donc, bon. Une mode assaut, une requête de LV Note. Ça, pour moi, on est sur la bonne route. Avançons. Est-ce que, pour vous, il y a un autre archétype qui aura une secret? Genre Dark Lord, Guerrier Magnétique, Arcfin. Est-ce que pour vous, ça aura des secrets Furailleur? Et après, on parlera du support, parce que ça, après, le Furailleur, c'est un support. En vrai, tout ça, c'est des supports, en vrai. Et pour vous, est-ce qu'il y aura d'autres cartes d'archétypes qui auront des secrets? Il y a aussi les cartes Branded. La Forbidden Crown, c'est pas une carte de support, les gars, c'est une staple. La Quick Lord Dark Lord Staple est dans ce set. Ah, il y a une Quick Dark Lord qui serait une staple? Ou alors on me parle de la Crown là? Parce que si tu me parles de Crown, oui. La fusion Art Mage, la base White. C'est vrai que là, pour moi, ça, c'est chaud que ce soit pas une secret. Hein. Ça, c'est chaud que ce soit pas une secret. Je pense que Art Mage en aura une, malheureusement. Je pense que ça va être difficile de dodge ça. Et après, je pense que les Garmentics n'en ont pas. Je pense que les Arcfin n'en auront pas. Les Dark Lords, il y a un monde où ils en ont une. Il y a un monde où ils en ont une, les Dark Lords, je vais pas mentir. Je le mets pour l'instant, on voit ce qu'on trie après. Hein. Et vous m'aviez dit. Vous m'aviez dit quoi? Le Albaz. Albaz, les gars, je suis pas certain. Hein. Albaz et la synchro Albaz, je suis pas certain, les gars. Je suis pas sûr. Ça peut être deux ultras, je pense. Parce que c'est la manière. Pour moi,
C'est pas certain. Je saurais pas pourquoi l'expliquer, mais en gros, ils aiment bien avoir une ultra qui est une chase card. Et je vois pas quelle chase card tu mets en ultra rare si c'est pas Albaz. Parce qu'en fait, il faut comprendre que, genre, aujourd'hui, Branded, c'est pas le truc le plus hype de l'histoire. Et genre, ils ont pas mal de cartes format à déjà mettre en secret. Parce que si on commence à parler des staples, quote unquote, pour moi, Zaren a énormément de chances d'être une secret. Crown a énormément de chances d'être une secret. Déjà, ça fait deux. Il y a quoi d'autre? Malheureusement, je pense pas que Furier aura une secret. Tac, 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 tac. Je pense que ça, ce sera une basse rareté ou une ultra max. Le support Dracotail. Je pense que la Entrap Vent sera une secret, je pense. En tout cas, dans l'idée, devrait l'être. Donc là, on serait déjà à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et du coup, il y en aurait une en plus. Et pour vous, ce serait le Albaz, quoi. Donc pour vous, ce serait ça. Spoon aussi. Je pense pas que Spoon serait une secret. Je pense pas. C'est possible, hein. C'est grave, grave possible. Je peux la mettre dans la liste des cartes qui ont une chance de l'être, mais je pense pas qu'elle le sera. Je pense qu'il n'y a pas la place. La ligne de Typhoon, je la vois en secret. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que. C'est vrai que. C'est vrai. C'est vrai que le support Typhoon peut totalement avoir une secret, hein. C'est vrai. Donc peut-être la lien 2, peut-être autre chose. Le nouveau dino aussi. Hein? C'est quoi le dinosaure? Lui là? Non. Si c'est lui, non. Clairement pas, je pense pas. Après, ils aiment bien mettre un gros monstre comme ça en secret de temps à autre. Le vent, j'aimerais bien que ce soit une ultra. Ouais, 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 c'est possible, c'est possible. Après, Konami, à ce moment-là, ils mettent les triomphes en secret. Non, pas du tout. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Vraiment, vraiment au contraire. Ils ont l'habitude en ce moment, de faire l'inverse, où en fait, ils te mettent la triove, s'ils veulent pas que l'archétype soit cher en retail, ils te mettent la triove en ultra et ils te mettent la one of en secret. Ils l'ont fait avec beaucoup d'archétypes dans Duad, beaucoup d'archétypes dans rien que bah, le support DDD, on en parlait. Queen est une ultra et Ragnarok l'alien est une secret. Le support K9, le roi est une ultra, etc., etc. En fait, je pense qu'il fonctionne par range de prix, genre. Ah oui, oui, le nouvel archétype, ouais, ouais, bien sûr, bah oui, il y en aura probablement une dans les TCG exclusives. Donc on a un problème de place, hein. Vous voyez que dans tout ça, il y aura des cartes qui seront pas en secret et on sera un peu choqué, je pense. Vanquish sous le si. Bah après, ouais, Vanquish sous le si pour Olisu. Après, je crois qu'ils avaient pas mis de secret du tout, en l'occurrence. Mais je crois qu'il y en a une qui est garantie d'être une secret déjà, non? Je crois qu'il y en a une qui est déjà garantie. Il nous en avait pas montré une déjà? Ça, ça a pas été annoncé comme étant une secret, ça? Je crois que ça a été annoncé comme étant une secret, hein. Donc déjà, ça prend un spot, hein. Déjà, ça prend un spot, les gars, hein, qui est garanti, hein. Nope, juste la carte de la preview. Oui, mais elle a été annoncée comme étant en ultra en preview, donc on sait qu'elle est en secret, non? Je crois qu'on le sait, genre. Moi, franchement, ce que dit Koro, c'est grave possible, les gars, hein. C'est grave, grave possible. Qu'en gros, ce soit elle en secret et le Albaz en ultra, ça me choquerait pas tant que ça, hein. Non, elle est en secret en promo, donc en ultra dans le main set. Ah, ok, c'est confirmé ça? Bon, enfin bref, mais vous avez compris l'idée. Donc, moi j'ai hâte de voir les raretés de cette extension, parce que ça, une fois que, bah, vu que je me suis intéressé à qu'est-ce que je pensais qu'il allait être quoi, bah, ça m'intéresse de savoir comment ça va se finir au final, cette histoire. Ok, bref, tout ça pour dire qu'au départ, on s'intéressait à qu'est-ce qui pourrait être du support Killer Tune dans cette extension. Et en vrai, bah, qui est évident, il y a Zaren, parce que quand moi je joue le deck aujourd'hui, de temps à autre, très très rarement, bah franchement les gars, je vous dis la vérité, en fait, genre il te manque des steps d'extra deck, ça se sent. Des fois, je vous donne un exemple, tu veux genre juste synchro summon en utilisant Maker, ok, qui est la synchro 4 pour ceux qui sont pas super à l'aise avec l'archétype, qui dit en gros, bah quand elle est on board, tu peux utiliser un tuner de ta main pour synchro summon avec elle, tu vois. Et le problème, c'est que, bah en fait, tu n'as pas de synchro set à faire, genre. Tu n'as pas de synchro set disponible, vous me dites si je me trompe.
Et du coup, bah, en fait, tu es obligé de synchro summon avec un 2 de ta main. Sauf que, bah, genre, c'est pas normal. T'as un archétype où t'as des 2 et des 3. Et l'un des mecs qui est censé être un synchro matériel de ton deck, l'un des plus importants, tu ne peux pas synchro avec si tu n'as pas de 2 en main ou de 2 on board. C'est extrêmement étonnant. Et ça se voit que bah, le deck a besoin d'une synchro set. Et Zaren, bah, c'est typiquement ça. Donc, ouais, c'est extrêmement louche. Le fait qu'il n'y ait pas de synchro set actuellement, ça rend le deck vraiment moins bon. Sinon, aucune de ces synchros-là n'est tuner, j'imagine. Non. Peut-être ça? Une gueule de tuner, ça. Non. Ça, les LV notes, est-ce qu'il y a des LV notes qui sont des tuners? Pour un level 2, c'est relou de ouf. Ouais, c'est relou, sachant que les level 2, c'est des cartes qui ont déjà de la valeur avant pour faire le 4, justement. Donc bon. En fait, il manque du ceiling aujourd'hui au deck. Il a une bonne, base, il a une bonne structure. Ce qui manque à Killer Tune aujourd'hui, c'est des armes pour aller plus loin dans les tours, pour être capable de faire des choses en plus une fois qu'il s'est débarrassé des interruptions adverses. Parce que je trouve que le deck, il force quand même bien les interactions, parce que chaque body on board, quasiment, force un peu les interactions, parce que tu sais jamais ce qui va t'arriver. Si tu laisses un body on board, tu peux te prendre RS prochaine step. RS, c'est Red Seal, les gars. C'est une Omni-Negate en gros. C'est une Omni-Negate et en plus ça va trigger les effets des Killer Tunes dans le grave. Donc ça veut dire que potentiellement tu te retrouves à, en fait. En gros, quand tu mets un Killer Tune on board, ça fait l'effet d'une Ketu. Un petit peu. C'est-à-dire que l'adversaire se retrouve un peu obligé d'agir. En fait, le deck il a des bons forceurs de step, mais derrière il a pas. Il lui manque peut-être des extenders, mais il lui manque aussi surtout du ceiling. Et comment est-ce que tu fais une fois que tu as commencé à te débarrasser des interruptions avec adverse pour soit le tuer, soit établir un board plus gros que ses ressources, soit réduire ses ressources. Et en fait, il y a rien de tout ça actuellement. Zaren aidera énormément à ce niveau-là, c'est sûr et certain. C'est pour ça aussi qu'ils lui ont donné des stats plutôt pas mal. Mais bon, il manque de quoi tuer. Il y a Primert, mais bon. Ouais, mais Primert, il est pas dingue, quoi. Il est pas dingue, Primert. Il reste, c'est un hot red. Ouais, voilà, c'est ça. D'archétype, on va dire. Nanana. Si tu joues pas la synchro, même si tu joues Brafus, c'est dingue, son effet du grève est trop important. Ouais, je sais pas. Après, les gars, Branded, franchement, hein, voilà, c'est pas pour casser les couilles, il y a ceux qui aiment bien l'archétype, c'est pas pour faire le mec relou, etc. Mais la vérité, les gars, moi je suis pour delete l'archétype, ça y est, hein. Franchement, ça me saoule. Genre, en fait, genre, je suis pour bannir Branded Fusion, juste. Si tu bannes Branded Fusion, le deck se réinvente et en gros, ça devient un deck Albaz. Vous voyez ce que je veux dire? Et genre, la partie Albaz du deck est intéressante, elle est relativement plus fair. Mais la partie branded, où en gros, toutes les cartes sont soit des accès à branded fusion, soit des outils uniquement. Et donc en fait, tu joues 1 million d'engine requirements qui sont toutes débloquées d'un coup si ta branded fusion se résout. Mais si ta branded fusion ne se résout pas, en fait, tu joues albaz.deck. Et albaz.deck, bah, c'est extrêmement faible. Donc ce truc-là de high roll, de malade mental, avec un ceiling délirant, mais avec des premières étapes de jeu dégueulasses, c'est genre. C'est probablement l'un des pires designs de Yu-Gi-Oh! Ever fait, genre. Ever, ever, ever. Ever, ever, ever. Et en fait, ce Albaz, ce qui est bien, c'est qu'il offre au deck d'autres opportunités que d'être centré sur Branded Fusion. Et je pense que c'est la bonne manière pour eux, enfin, c'est le bon moment pour eux de bannir Branded Fu, qui visiblement sera splashé dans tous les decks qui jouent des fusions ou qui se lockent en fusion eux-mêmes ever dans le futur, tu vois. Et en fait, on en a marre, genre. Je pense que c'est une bonne manière de toucher Dracotail en même temps. Donc, si ban Branded Fu, voilà. Moi, je pense que ce serait le bon moment. T'as Branded in White, in Red qui te permet de fusionner. Par contre, le support Albaz plus Majestueux, c'est du gros support pour Dracotail, non? Bah, le support Albaz est vraiment pas mal parce que, bon, alors, ça te fait forcément jouer des mauvaises cartes parce que faut que tu puisses invoquer la synchro, donc faut que tu joues un tuner via le. Faut que tu joues un truc qui se perd un tuner, quoi. Euh, genre, faut que le Albaz puisse perdre un tuner, mais en gros, ouais, c'est vrai que ça accède à Cartesia sur normal summon. Donc, en théorie, accéder à Cartesia sur normal summon, c'est quand même sacrément costaud. Maintenant, attention, c'est pas. C'est fort, ça existe, mais c'est pas automatiquement dans mon deck. Parce que bah, la manière d'une brandette fût, voilà. Au moins, c'est un monstre, on va dire, mais bon. Je sais pas. En théorie, oui, mais pour faire vendre le support, ils vont la remettre à 3 probablement.
C'est possible qu'il en mette à 3 puis qu'il la banne, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'est intéressant comme sujet parce que, en fait, le fait d'essayer de prévoir ou de discuter en prévision de ce qui va se passer, ça nous permet après, lorsque les décisions seront prises de leur côté, d'interpréter leurs décisions. Et donc de comprendre un petit peu comment est-ce qu'ils veulent fonctionner. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait récemment qui changent énormément de leurs habitudes. Et donc j'aimerais voir s'ils veulent pas changer leur manière de faire les choses. Ça, plus le fait que et je vous avais screen en plus, les gars, je vous ai screen un truc sur lequel je suis tombé. Une boutique, encore une, qui ferme ses portes là, enfin qui arrête de faire du Yu-Gi-Oh! Aux USA. Genre, les gars, je suis premier degré, je pense sincèrement que, genre, il faut qu'ils agissent. Et il faut qu'ils agissent vite. Genre, c'est même pas genre, juste faut qu'ils agissent. C'est il faut qu'ils agissent vite et ils le savent, genre. Ce genre de truc là, les gars. Donc, attendez. Hop. Ce genre de truc là. Vous voyez ou pas? Voilà, on fera plus d'events, etc., etc. Et ça, c'est des annonces que vous voyez très souvent. Et on en a déjà parlé un million de fois, donc le sujet, on va pas le remettre sur la table. Mais moi, je pense que ça passe pas du tout inaperçu. Vraiment pas. Nanana. Blablabla. J'aimerais bien que ce soit banni rien que pour que quand des nouveaux actifs fusion sortent, on arrête de mettre des branlettes dedans. C'est bon, les gens ils fonctionnent par mots-clés, c'est trop. Ouais, mais après, ils ont pas tort des fois, mais c'est vrai que c'est pas le bon bail. Moi, je pense que ça arrive jamais dans un monde où ils sortent du support pour le deck. Oui, je suis d'accord. Salut LP. En théorie, nanana, s'il y a des hits de type OCG avec des Quechua 1, etc. En fait, c'est pas ça le problème. C'est qu'il faut qu'il fasse un choix. La dernière fois, je suis tombé sur un tweet de quelqu'un qui disait: J'ai jamais vu mon local aussi vide que depuis. C'était quoi? Je sais plus, il avait dit depuis quand. Mais depuis très longtemps, quoi. Et en fait, alors que le jeu est plus affordable que jamais, tu vois. Et les gens commençaient à se remettre en question. Alors, je sais pas si je les screen, ça il me semble que je les screen aussi. Hmm. En fait, c'est. J'ai l'impression. Alors, les gars, je vais dire des trucs, c'est méchant hein, ce que je vais dire, hein. Donc, ne m'en voulez pas, d'accord? Ne m'en voulez pas. Genre, c'est pas dit méchamment, mais je sais que c'est méchant ce que je vais dire. En gros, moi, l'impression que j'ai, c'est que t'as les. Je sais même pas si je devrais le dire, mais t'as les bien penseurs de Twitter. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais t'as une certaine partie de la communauté qui souvent pense avoir raison sur tout, et des économistes en herbe ou alors des humanistes en herbe. Et en gros, pour eux, Yu-Gi-Oh! C'est un jeu et donc forcément, le but, c'est que ça coûte 0 € pour que tout le monde puisse jouer et on est dans le monde des bisounours et en fait, voilà, qui ne comprennent rien à rien à on va dire un marché dans ce genre de cas se régule, quoi. C'est impossible ce qu'ils demandent évidemment. Et donc ils ont fait le push pendant très longtemps parce que c'est. Je suis même pas sûr que ce soit une minorité, mais en tout cas, c'est une partie très bruyante de la communauté. Et donc ce qui se passe derrière, c'est que Konami a pris des décisions pour faire baisser le prix du jeu, mais au final, aujourd'hui, on s'en mord tous les doigts. Et en fait, ils sont en train de se rendre compte, je crois, donc j'ai les screens là, qu'en fait, bah ouais, en fait, ce n'est pas une bonne chose, genre. En tout cas, pas dans l'absolu, genre. Ce n'est pas forcément une bonne chose, en tout cas. C'est ça que je veux dire. Hop. 2 secondes, je télécharge des screens depuis mon tel. Et je vous montre ça. Une seconde. Hop, hop, voilà. Alors, tac, donc. Alors, je sais pas où est-ce que ça. Ouais, voilà, ça commence là. Donc, euh, le jeu est bon actuellement. Le jeu est bon actuellement. Et c'est pas comme si. Euh... Voilà, en gros, c'est bah, genre la communauté baisse, etc. Étonnant, nanani, alors qu'il n'y a pas d'autres jeux qui se portent mieux. C'est pas comme si les joueurs bougeaient vers une autre communauté. Il parle dans son, comment dire, dans son environnement proche, dans son cercle proche. Voilà, là, lui aussi, dans notre area, il y a le même problème.
les box ont du mal à se vendre même quand elles sont 30 $. Et là, donc non ironiquement, j'ai l'impression que les produits push la player attendance peut-être, genre, comme il n'y a pas de chase card que les gens seraient contents d'ouvrir, bah il n'y a pas de raison d'aller au local pour l'instant. Les gens disaient qu'ils voulaient que le jeu soit plus affordable, donc moins cher, mais au final, plus de casual. euh, je sais pas si bon, j'ai du mal à traduire parce que c'est du slang, etc. et que c'est difficile à genre voilà, faut lire, mais euh, voilà. Les produits ont été terribles toute l'année, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que la player base diminue à un niveau local. Donc en fait, les gens se rendent compte aujourd'hui, en big 2025, en big décembre 2025, en 2026, que en fait, les gens, l'étincelle qui les fait venir au local, c'est pas juste le fait qu'ils aiment le jeu, c'est pas juste le fait qu'ils voient leurs potes, c'est aussi le fait qu'ils peuvent gagner quelque chose. Bah oui, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Et voilà. Et donc ça, c'est les mêmes fous du bus qui t'auraient tweeté qu'il faut que le jeu soit le moins cher possible. C'est les mêmes fous du bus qui suivent Joshua Schmidt qui va te dire il faut faire comme dans Pokémon, avec que des extensions, où en fait t'as le choix d'avoir ta carte en commune et ta carte en secret, et en fait tout le monde peut jouer, et du coup, comme tout le monde peut jouer et que le jeu vaut 0 €, bah en fait tout le monde jouera, et donc il y aura plus de joueurs. Et je suis un génie d'avoir dit ça. En fait, c'est pas comme ça, parce que, bah, en fait, du coup, tes extensions valent plus rien. Sauf que Konami ne baisse pas les prix. En fait, si tu veux faire ça, il faut que derrière, Konami dise, ok, bah, maintenant que le contenu de mes boîtes ne valent plus rien, et bah, en fait, je suis obligé de diminuer le prix de mes boîtes. Parce que sinon, si tu payes 80 € une boîte, et qu'au lieu d'avoir, à l'époque, je sais pas moi, 50 ou 60 € de contenu dedans en moyenne, aujourd'hui, t'as 20 ou 30, bah, les gens n'achètent plus, en fait, et les gens ne veulent plus rien gagner, ça n'a aucun intérêt. Tu fais baisser la valeur de tes dotations, tu fais baisser la valeur de ton produit en fait, alors que tu le vends au même prix. Donc en fait, ce n'est pas possible. Il faudrait que Konami accepte de baisser la valeur de tous leurs produits scellés. Ils ne le feront jamais. Donc c'est compliqué. Vous en pensez quoi, vous, dans l'idée? Je dirais pas que moins le jeu coûte cher, plus Yu-Gi-Oh! Se porte mal. Je dirais que la tangente de le jeu serait forcément mieux s'il coûtait moins cher aux gens qui y jouent, dans l'absolu. Genre, cette phrase n'est pas une vérité générale. Ça, c'est sûr. Le problème, il est où, les gars? Le problème, c'est que les gens qui parlaient du prix du jeu en majorité sont des gens qui ne jouaient pas. Genre, c'est la twittosphère. Genre, ça ne n'existait pas. Genre, la plupart des gens qui se plaignent du prix du jeu sont des gens qui ne jouaient pas. Donc, en fait, ils ont suivi une directive ou une demande de gens qui ne jouent pas au dépit des gens qui jouent. Ils ont détruit leur marché parce que genre il y a beaucoup de gens qui avaient des cartes chez eux et tout, genre à force de reprint tout, ils ont niqué la valeur de tout ce que les gens avaient chez eux. Les gens n'ont plus confiance en le fait d'acheter des cartes en règle générale. Genre parce que tu sais que tout va être reprint très vite, tu perds ton argent. Là où les gens disaient regardez cette carte elle vaut 80 €, c'est n'importe quoi etc. Oui elle vaut 80 €. Oui je l'achète et je sais qu'elle vaut 80 € et si je la veux plus je la vends. Je la vends. Genre, c'est aussi simple que ça. Et pendant un an, elle aurait tenu son prix environ. H Blossom, je prends l'exemple, c'est pas le meilleur exemple, mais vous avez compris. H Blossom dans Macre, c'était le même prix avec des fluctuations hautes et basses pendant peut-être 2 ans, je sais pas, minimum. C'était le genre de carte où tu pouvais avoir confiance en l'achetant. Ok, c'était un investissement, mais une fois que tu l'avais, ton argent ne disparaissait pas. Aujourd'hui, l'équivalent, c'est des cartes comme les Charmy ou quoi. Tu es obligé de l'acheter sur le moment. Parce que, bah, il y a la pression des événements. Mais tu sais pertinemment qu'en l'achetant, dans 3 mois, max, ta carte, elle sera annoncée comme reprint. Elle va faire moins 50%, moins 70%, et tu l'auras quand même payé très cher. Donc, les gens ont été très cons. Au dehors de ça, ils ont parlé de sujets qui ne les concernaient pas, puisque ce n'étaient pas des joueurs, pour la grande majorité. Ils n'ont pas écouté les bonnes personnes, ils ont fait des choix, et aujourd'hui, on se retrouve avec une situation qui est
Genre, qui fait peur, genre. Ça fait peur. Pour les joueurs, moi, je sais pas que je m'en fous, mais je pense qu'ils vont trouver une solution, mais juste, bah, ça fait chier, quoi. On était plus heureux quand on jouait des decks à 500 balles. Non, je sais pas, mais. Est-ce que tu penses que Genesis est un échec? C'est trop tôt pour dire ça. Et j'y ai jamais joué, donc c'est. Je sais pas encore. C'est même partie de la communication qui se plaindra quoi qu'il arrive de toute façon. Bah oui. Regardez, le jeu est trop cher. Ok, on baisse le prix du jeu. Il n'y a pas assez de diversité. Ok, on augmente la diversité. Maintenant qu'il y a trop de diversité, les archétypes sont trop splashables. Mais tu veux quoi, gros? Tu veux quoi? En fait, tu trouveras quoi qu'il arrive quelque chose. C'est impossible. C'est impossible. Pourtant, je trouve qu'il y a plus de joueurs à mon local. Depuis que le jeu a baissé, on est passé de 20-30 joueurs à 40-60 joueurs. C'est un bon contre-exemple. Mais est-ce que c'est forcément lié à ça? Je sais pas. Moi, je parle, par exemple, la communauté parisienne, je pense que, genre, elle n'a jamais été aussi basse quasiment. Sincèrement, hein, vraiment, hein. Je pense qu'elle n'a jamais été aussi basse. Depuis très longtemps, en tout cas. Genre, depuis Covid, genre. Les hôtesses sont merdiques aussi, ça n'aide pas. Ah bah oui, c'est clair. Bah, ils pourraient faire le même système que One Piece tout en rareté qui coûte rien pour que tout le monde, pour tout le monde et tu peux pimp avec des ailes qui coûtent cher. Mais non, tu peux pas faire ça, Yuko, putain. Tu peux pas faire ça. C'est impossible. C'est impossible. One Piece, si ça fonctionne, c'est parce qu'il y a des collectionneurs, les gars. Il n'y a pas de collectionneurs dans Yu-Gi-Oh! Arrêtez avec votre système de distribution qui est basé sur le fait qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent pour des cartes juste parce qu'elles existent, alors que dans Yu-Gi-Oh! Ce n'est pas le cas. Les gens, il n'y aura pas des gens qui vont payer, genre il n'y aura pas assez de gens qui seront prêts. Il n'y aura pas assez de demandes sur les cartes de haute rareté, alors qu'il y a la même carte qui existe en basse rareté. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Mon frère, j'ai full classé en secret au max, j'ai tout perdu en valeur à cause des rarities, j'ai le démon, ça aussi, faut en parler. Voilà. Voilà. C'est une honte le reprint 3 mois après. Ouais. Perso, je suis allé une fois au local depuis avril, littéralement. Après, Ruzard, t'es pas le bon exemple, je pense. Hum, hum. Il y a aussi une baisse de motivation sur Paris depuis quelques temps, même pour les régions ou quoi, on voit une chute notable. Non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Je pense que c'est le jeu genre local qui a une baisse de motivation parce qu'il n'y a pas assez d'enjeux d'un point de vue local et il n'y a pas de dynamique. Pas de dynamique, pas d'enjeu égale pas de mouvement. Ça c'est sûr et certain. Par contre, genre les régios, le fait que sur Paris ils étaient pas pleins, c'est dû à l'organisation qui est merdique. Genre, dans le sens où je sais pas, la tenue de l'event en soi, c'est les dates d'event, la communication autour des events, cette année était trop nulle. Il y a eu le French Open, et en fait, ça a niqué tout ce qu'il y avait autour parce que bah, les gens se sont dit, bon, bah, je vais au French Open, donc ils n'ont pas été à des trucs avant et à des trucs après, vous comprenez? Ce qui est normal parce que tout le monde ne voyage pas tout le temps. Donc, non, non, je pense pas que ce soit une question. Genre, je pense pas que ce soit le bon exemple. Je suis allé à UJ il y a 2 semaines et pourtant ça avait l'air bien rempli. Mais après, en fait, en gros, tu te rends peut-être pas compte de ce qu'est Ultra Jeu de base. Genre, par exemple, Ultra Jeu de base, c'est rempli, genre, enfin, j'allais dire quasiment tous les jours, mais en gros, pas que le samedi, le jour de tournoi. Il y a des tournois mercredi, samedi, dimanche. Il y a des tournois jeudi soir et des tournois. Et en gros, bah, comparé à avant, c'est vite, quoi. Tu penses quoi d'Arena Craft? Oh, genre, je réponds à cette question 400 fois par jour. Bah, je trouve que c'est un deck sympa en termes de gameplay, ça va plaire aux gens, mais compétitivement aujourd'hui, j'y crois pas trop. Hum, hum, hum. Je pense aussi que le problème vient du card pool des extensions. Sur 10 secrets, il y en a souvent qu'une ou deux de bonnes à tirer. Du coup, t'as une carte, t'as 80 balles ou rien du tout qui cote. Forcément, ça encourage pas à acheter du CD. Oui, mais ça, c'est. Mais les gars, c'est la conséquence de vouloir faire en sorte que le jeu soit moins cher. Ça, c'est. Quand tu sélectionnes des secrets et que tu mets pas les meilleures cartes en secret, bah la valeur interne de ton produit, la valeur une fois qu'il est ouvert, bah il baisse quoi.
Vous savez que, genre, et les boutiques, les réelles boutiques, je vous parle, et les gens qui font des boutiques en ligne ou du card market ou quoi, genre, ces gens-là n'achètent plus d'extensions, hein. Ces gens-là n'achètent plus d'extensions, quasiment. Genre, il n'y a que les gens qui vendent du scellé qui achètent des extensions. Genre, sur le long terme, il va y avoir il va y avoir un problème de quantité de scellés ouverts, genre, dans Yu-Gi-Oh! Nanana. Oui, voilà, bah voilà, Salamax. En fait, le problème en l'occurrence, c'est que là, peut-être que t'as vu Ultra Jeu rempli, après, c'est pas très grand, hein. Mais genre, il y a quoi? Il y a une quarantaine de places, 45 places. Sur ces 45 places-là, combien font le tournoi? 20, tu vois, max. Alors qu'avant, t'avais des. Bah, c'était rempli, quoi, en fait. Pour le tournoi, par exemple. Tu comptes parler des autres archétypes en dehors de Killer Tune? Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je compte continuer sur Killer Tune. Bref, on a fait un gros. On a fait un gros. On a fait une grosse aparté sur un sujet dont on a déjà parlé. C'est juste que comme c'est inquiétant et que. Bah, je sais pas si inquiétant c'est le bon mot, mais comme c'est. Genre, ça, c'est forcément. C'est important d'en discuter et que c'est un sujet qui est difficile. C'est difficile de trouver des réponses, on va dire, et de savoir où est-ce que ça va aller. Bah, forcément, on est un peu dans l'attente, quoi. Forcément, c'est un sujet qui reviendra de temps à autre, mais au-delà de ça, si on revient sur Killer Tune, moi j'ai l'impression que cette extension, pour l'instant, il n'y a pas tant que ça de support Killer Tune au final, hein. On va ouvrir une grande parenthèse. Parce que hormis Zaren, qui est bon, qui est une excellente carte, hein, il n'y a pas de staple qui aide le deck, il n'y a pas de. Genre là, vous allez me dire qu'aucun Elvenot n'est tuner. Parce que tous les tuners, en théorie, sont du support potentiel à Killer Tune, et c'est pour ça aussi que, perso, j'y crois sur le moyen long terme, vous voyez. Bon, lui, c'est forcément un tuner, puisque c'est un Power Patron. Power Patrons sont tous des tuners, quasiment. Nanana. C'est un tuner 1. Donc en théorie, ça fait Maker. Genre, si tu l'invoques via Q. Il y a un Mindfast Quick Effect, tu peux target monstre 3 et Sacrosman, un monstre Elvenot ou un Junora. Ok, donc ce qui est marrant, c'est que tous les patrons sont basés sur des manières de summon différentes. Les Heartmage, c'est les fusions. Les Elvenot, c'est les synchros. Les Doomz, c'est les Xyz. Et ils ont tous des manières de quick summon durant le tour adverse. Add one Elvenot card. Donc ça, c'est pas splashable. Ça a l'air pas mal, non, dans Killer Tune, les gars. Tu fais Norm Q, summon ça, et ensuite t'invoques Maker, et tu triggers ça, tu peux tuto une carte Elvenot. Y'a quoi en Elvenot, allez, tuto? Y'a des pièges Elvenot? Ok, ça c'est compliqué, faut contrôler plein d'Elvenot. Ça nous refait un arc visa. Comment ça nous refait un arc visa? J'ai pas compris. La piège est broken. Quel piège? Moi j'ai lu celle-là. Celle-ci? L'autre. Celle-là? Les monstres que l'adversaire attaque, les monstres que l'adversaire contrôle ne peuvent pas attaquer tant que tu as un monstre dans la zone centre. Ah, sauf en l'attaquant lui. Ok. Tu peux envoyer un monstre de ta main ou de ton fil au cimetière, puis cible un monstre Elvenot dans ton grave avec un attribut différent. Spécial summon-le, puis si tu contrôles un monstre synchro, tu peux négater les effets d'une carte face recto que l'adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est du support Killer Tune. Tu fais Norm Q, tu spé le pan. Tu utilises le pan et Q, t'invoques Maker. Tu continues ton tour Killer Tune. Alors, bon, évidemment, il faut avoir quelques pièces d'engine en main parce que du coup, tu n'invoques pas la petite fée là qui spé la feu du deck. Mais au moins, tu tutos ça. Et ça, c'est non seulement bah, une interaction, mais en plus de ça, ça respect le pan. Et le pan, pendant le tour adverse, il t'aide à faire des synchro summon Elvenot ou Junora. Junora, il fait quoi? Est-ce que c'est un tuner? Non. Mais après, pendant le tour adverse, est-ce que tu te lock vraiment? Pendant le tour adverse, t'es pas vraiment lock, si. C'est un Finfire, la Elvenot, tu peux la summon avec Red Nova. Qui est un Finfire? Ça, c'est un Finfire? Oh! Ça, c'est un Finfire, les gars? Waouh! Non, ça dit. C'est pas que tu es obligé de le faire, c'est si tu fais l'effet. Là, je parle pas de faire l'effet. Pendant le tour adverse, je parle de faire l'effet. Et pendant le tour adverse, t'es pas vraiment lock en tuner, il me semble, hein. Est-ce que Remix te lock en tuner?
les gars. Est-ce que l'une des synchros te lock en tuner? Ça, c'est dingue, hein. C'est-à-dire que tu peux faire ça, add cette piège-là. Cette piège-là, elle resummon le pan pendant le tour adverse. Attends, mais c'est... Ah, mais c'est totalement broken. Et du coup, ça veut dire qu'en gros, pendant le tour adverse, tu peux aller invoquer une synchro LV note. Tu remets une phase, tu peux summon ça, on s'en fout. Et ça, on s'en fout, ça fait rien. Enfin, pas pour nous, en tout cas. Et ça, cette carte est synchro summon. Tu peux negate les effets face à que l'adversaire contrôle. Après, c'est difficile à faire, c'est un gros niveau quand même, hein. Aucune synchro ne lock en tuner. Et est-ce que l'effet de la main de clip te lock en tuner? La grosse là, faut 2 non-tuners, c'est dur. Ouais, c'est quasiment infaisable. Ça, c'est quasiment infaisable. Mais alors, c'est quoi que je fais alors? En fait, LV-Note, y a quoi comme synchro, les gars? Y a que ça? C'est claqué alors, non? Pourquoi les gens se hype sur LV-Note s'il y a que une synchro? Tu peux faire Zaren. Non, les gars, je peux pas faire Zaren. Parce que regardez, il dit increase son niveau par 3 jusqu'à la fin de ce tour, puis immédiatement après que cet effet se résout, tu peux synchro summon une LV-Note ou un Jura mes couilles. Nope, il ne lock pas le bro clip. Ah. Oui, mais là, je comprends pas, les gars. Là, vous me prenez la tête, là. Attends. Et je comprends pas. C'est quoi l'intérêt de faire une synchro LV note pendant le tour adverse? Il y en a qu'une, elle est claquée. Mais, genre, l'effet du point, là. Je suis pas dingue, les gars. Le but, c'est d'invoquer l'un de ces deux-là pendant le tour adverse. Et le seul qui a un intérêt, c'est lui, vous allez me dire. C'est le seul. Mais elle est infaisable dans notre deck à nous. Dans Killer Tune. Deux non-tuneurs. Comment j'invoque ça? Ok. Donc pour l'instant, c'est fort, mais c'est pas dingue. Après, les gars, regardez. Je peux augmenter le niveau de 3, mais je suis pas obligé de synchro summon. Donc je peux juste augmenter le niveau de 3, et derrière, genre, ça peut me servir à genre faire d'autres choses avec, genre à faire des arènes plus facilement avec clip ou des choses comme ça. Vous captez? Parce qu'en vrai, Zaren, des fois, il est cher à faire quand même. Et lui, il va aider à le faire quand même, malgré tout. Plus 3 niveaux. C'est comme si t'ajoutais un monstre, en fait, sur le terrain. En termes de synchro climbing. Parce que du coup, ça fait que clip, par exemple, c'est un 2. Donc il te faut 5 niveaux. Ça veut dire que lui, sur un autre niveau 2, ça fait déjà Zaren. Et Zaren, c'est... Genre, c'est forcément 2 monstres ou ça peut être plus? Ouais, c'est... C'est un tuner plus un monstre synchro. Ok. En plus. Du coup, c'est plus difficile. Même dans LV-Note, tu le fais pas tant que ça, l'effet du pouvoir patron pour synchro au tour adverse en vrai. Ouais, c'est compréhensible. Ouais. Et LV-Note, les gars, ça, comme ça, de ce que vous savez, ça à quel genre de. À quel niveau c'est? Genre, les gens s'attendent à quoi récemment là? Genre, vous trouvez que c'est un archétype dont les gens parlent beaucoup, ou peu, ou. Parce que moi, j'avoue que c'est pas ce qui me hype le plus. Après, j'ai pas lu les cartes. J'ai pas lu les cartes, les gars. Donc, je vais pas vous mentir. Perso, vu le niveau de Doomsday et Heartmage, je m'attendais pas à mieux. Le Paquito a sorti une vidéo il y a 2 heures. Ouais, je sais, j'ai parlé avec lui là récemment. Et lui, il veut spam le contenu sur une nouvelle extension, ouais. Bah, il a raison, hein. Il a raison. LVNote, on m'a vendu un truc de dingue, mais je trouve les cartes nulles. Par contre, je vais pas mentir, les cartes sont très jolies. Nulles. Venez, on regarde la vidéo de Pack rapidement là sur LVNote. On regarde pas la vidéo, mais genre, on écoute vite fait ce qu'il a à dire et
essayer de se faire son propre avis. Est-ce que je dois lire les cartes avant? Ou pas? Ou justement, c'est fait pour ça? Lui, je sais que il sait ce que ça fait le V-Note plus. Genre, il est chaud sur le V-Note actuellement, genre, comparé aux gens. Comparé aux gens, c'est comparé à moi, en tout cas. Guys, welcome to today's video. As I mentioned already, Je me mets en x2 et you tout, can hein. Le tell but from c'est the de title spam of the ça. Hein. video, Elva Notes is a new archetype coming out in Burst Enfin, Protocol. Burst Protocol is going to be the latest set out of the 300th YCS all the way in February. Est-ce que je vous mets les sous-titres? Je pense que c'est mieux, non? Pour certains. 2 secondes. Je vous mets les sous-titres en français pour ceux qui sont pas And you hyper à can tell l'aise from the avec title of the video, Elva l'anglais. Notes is a new archetype coming out in Burst Protocol. Burst Protocol is going to be the latest set out of the 300th YCS all the way in February. So with it comes a couple new archetypes, right? And I think the first one that I kind of want to take a deep dive and kind of go over is going to be the Elven Note deck. And guys, if you are interested in learning how to play this deck at an even higher level, then definitely consider checking out the Menify link in the description box below, which is menify.gg/@GG. Voilà. And in there, you Ouais, guys je can vous ai get dit qu'il va access to spam the parce latest que Elven Note il Master m'en Class a collection, parlé and you'll donc. be able to learn pretty much everything about the deck from the deck list, how to sequence the hands, all the combo videos. You'll get also access to like multiple different builds because the coolest thing about Elven Note is that there's a lot of different ways to build the deck. So yeah, guys, definitely go check this out. And of course, if you guys are interested, you can also sign up for the Inner Circle, which you'll have access to 2 classroom sessions a week. Ok, And you'll also get on sait que t'es un putain de businessman. So the Elven Note deck is a new archetype that's very similar to Kashtira. It reminds me Ok. of Kashtira in some sorts Donc pour lui, ça ressemble à Kashtira? because all these Elven Note monsters, which there are 3, there's technically 4 main ones coming out. The 3 level 6s are the ones that have free special summons from the hand, but it has to special summon to the center main monster. And that's kind of the gimmick of the Elven Note deck. All of them do Ok, la gimmick c'est que ça s'invoque au milieu et tous les niveaux 6 s'invoquent au milieu. this. So yeah, as you can see, the first part of the text for Elven Note, Fortana, Lucina, and Diana, or Daina, all special summon from the hand to the center main monster zone, and they're also all inherent summons to do so. You can only special summon them that Inherent once per turn. summon. And similar to like Kashtira monsters, they all have like bonus effects to like add in some sort of way. Right? So for example, Lucina, when during the main Est-ce que c'est des triggers? Moi, en termes de game design, j'espère que ce sont des triggers parce que sinon, automatiquement, ça en fait des sortes de Joe cool. Et on a vu qu'avec les canines, c'est du mauvais. C'est mal fait quoi. En fait, ce sont pas des triggers. Oh là 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 là. Donc ça va craindre le body removal. T'imagines, tu spé un LV Note au milieu, tu te fais book. Bah bah c'est fini. Bah c'est fini. Genre tu veux faire quoi genre? C'est terminé. Genre, qu'est-ce que tu vas faire? Explique-moi s'il vous plaît les gars. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te fais book ta zone du milieu. Tu peux tribute summon. Ah, ouais, c'est vrai, il m'a éteint, les gars. Il m'a éteint. Tu peux spécialiser ces cartes. Donc, ce sont pas des triggers. C'est dingue. phase, you can actually add any Elven Note monster from your deck to your hand, except Lucina. So it's literally very similar to like Kashtira in some ways. And then the other effect is during the opponent's turn, this card is also an interruption, because you can switch the location of this card in the main monster zone and a monster in your center monster zone, and then you can return 1 level 6 or lower monster that your opponent controls back to the hand. So it's like a bounce as well. So you can switch the location of this card in your main monster zone and the monster in your center monster zone. Hein? Quoi? Ok, donc en fait, tu dois l'aspect au milieu. Mais, et ensuite elle a un effet d'ajouter ou je sais pas quoi. Mais, pendant le tour adverse, elle a une interruption si elle n'est pas au milieu. Et pour ce faire, il faut qu'elle s'échange avec le monstre qui est au milieu. C'est ça? C'est stylé en vrai. And then you also have Diana. She can place any Elven Note continuous spell from your deck face up on the field. And during your opponent's turn, you can switch the location of this card in the main monster zone with a monster in the center monster zone, and you can banish 1 random card in your opponent's hand. So this obviously is going to be really broken because you get to basically hand loop your opponent for 1, which, guys, I don't know why Konami keeps doing this, but they're constantly printing hand loop type effects, which is obviously like really, really broken. Non. Non. Non, non, non. Mais pourquoi ils font ça? Mais pourquoi ils font ça? Elle, quand elle s'échange, elle bannit une carte aléatoire de la main adverse face recto. Après, c'est mieux que regarder la main comme le loup, hein. En vrai, bannir un de la main... Ok. Ok, les gars. Ok. Je veux votre avis. Tout le monde répond, s'il vous plaît. Est-ce que bannir un de la main sans regarder, aléatoirement, est-ce que c'est broken ou est-ce que c'est ok? Broken ou ok? Genre, est-ce que c'est en mode faut jamais qu'il fasse ça? Ou plus, ça va en fonction de la situation? Sondage. Non, non, écrivez, on s'en bat les couilles des sondages. On s'en bat les couilles. On n'a pas besoin des outils Twitch, nous. Self-made. Tout ce qui touche à la main, broken en général. Manière random, ça gêne moins, regarde ma main, je trouve que ça reste broken.
Après, les gars, c'est vrai que ça existe depuis la nuit des temps. Hein. Lévianir, les gars. C'est vrai que Lévianir faisait ça. Hein. Lévianir, ça renvoyait dans le deck. Après, c'est mieux d'envoyer dans le deck que de ban, je pense. Mais... La main, c'est sacré. Mais tant qu'à faire, c'est mieux que regarder la main. Vous le voyez comme une évolution? Dans le sens où là, ils ont pas écrit regarder la main. Ou vous le voyez juste comme la continuité? C'est toxique. En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est que c'est aléatoire as fuck, genre. C'est aléatoire as fuck. En tout cas, Gab, si t'as n'importe quelle question, je build le deck depuis 2 mois. Donc je commence à connaître un peu le game plan, le gameplay, ce qui est joué, donc n'hésite pas. Merci, Erask. T'es mon soldat LV Note. Moi, ça me saoule, ça me saoule. En fait, c'est genre, tu vois ma main, j'ai ma main. J'ai une carte, elle est précieuse dans ma main. Que le mec ait une chance sur 5 de toucher ma carte précieuse et 4 chances sur 5, 4 chances sur 5 que ça pue la merde son effet, ça me casse les bonbons, genre. En fait, des fois, j'ai l'impression qu'ils veulent ajouter des interruptions à un deck qui ne sont pas des interruptions, genre negate, etc. Et ils ont mal à trouver de l'inspi, tu vois. Donc, l'autre, c'était de la gestion de body présence. Elle, c'est de la gestion de body présence. Elle bounce 1. Donc ça, c'est pas mal. Mais, parce que, bah, en vrai, de la gestion de body présence, c'est pas broken. Genre, ça dépend à quel point, tu vois. Genre, je pense que Cookie Way, into Cookie, into Acroquet, c'est un peu trop. Mais sinon, je pense que ça va. Parce que du coup, ça leur permet de créer des dynamiques dans le duel. C'est-à-dire que les mecs qui auront de la les mecs qui auront de la gestion de body présence seront faibles contre les decks qui craignent pas trop la gestion de body présence. Et du coup, ils créent des match-ups comme ça, entre guillemets. Be really broken because you get to basically handle your opponent for one, which, guys, I don't know why Konami keeps doing this, but they're constantly printing handle type effects, which is obviously like really, really broken. And then this is going to be Elven Node Fortana. This one lets you place an Elven Node trap from your hand or deck face up on the field. So Fortana puts up a trap, Diana ça puts up place 1. a spell, Place une and then MP. her special effect is that during your opponent's turn, quick effect, like all these big ones, you can switch the location of this card in the main monster zone with a monster in the center monster zone, and then you can return a face up stone card on the field to the hand on targeting. Now that effect is pretty good because Hein? Ah, et après, tu peux retourner une carte face recto de magie ou piège sur le terrain dans la main. Ah, c'était pas assez de placer 1. Ah non. Ça place 1 en trigger. Enfin, ça place 1 en une fois par tour. Et l'effet, c'est bounce 1. Ouais. Bon, ok, ça va. let's say you play against Mouse or something, and they go Mouse and Underground, you can chain this card to bounce the Mouse and Underground back to hand so it won't Ouais, resolve. ça, So c'est fort, against certain matchups, like this effect to bounce back row is actually quite C'est un strong. typhon, So, quoi. Genre de yeah. typhon. So, and then of course, you get the new Elven Note spells. So there's Parallelism, which is the main one. There's technically another one, but it's not as good. But Parallelism is basically an emergency teleport per se. You can sack a monster from hand or field to the graveyard, and you can special an Elven Note monster with a different original attribute from your deck and defense position. So it's actually quite nice. Elven Notes are light, fire, and wind. Or sorry, light, fire, and water. So if you open a Fua, which is usually dead, or you open a Drone Lockbird, which is typically dead, Theorize can get you access to your Parallelism can get access to Lucina. Attends, quoi? So if you open a Faut que Fua, je which lise is la usually dead, or spell, you là. open a Drone Lockbird, which is typically dead, Theorize can get you access to your Parallelism. Ok. Ils sont feu, light et water. Est-ce qu'il y a une... y a pas de... Attends, feu, light et water. Light, ça t'empêche de jouer Impulse. Feu, ça t'empêche de jouer Purge. Donc t'es baisé. Ok, donc tu joues ni Impulse ni Purge. Spirale, c'est la dernière là qui est sortie. Ça t'empêche de jouer Light et Dark. Non, tu peux jouer Impulse. Light, tu peux jouer Impulse. Non, Light, tu peux pas jouer Impulse. Ça joue Impulse le deck. Hein? Mais on vient de me dire qu'ils étaient Light. Je suis fou. And or field to the graveyard, and you can special an Elven Note monster with a different original attribute from your deck and defense position. So it's actually quite nice. Elven Notes are light, fire, and wind. Or sorry, light, fire, and water. So Ok, if you d'accord, c'est pas obligatoire le light, d'accord. Et il a dit que open la a Fua, magie which lui is usually donnait dead, or you accès open a Drone à Lockbird, which is des typically dead, entrappes, pourquoi? Theorize can get you access to your Parallelism. Non, 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 tu peux envoyer un monstre de ta main ou de ton board au cimetière. Spécial Summon 1 LV Note avec un attribut différent du monstre que t'as envoyé depuis ton deck en position de défense. Et aussi, tu peux pas invoquer spécialement sauf des monstres synchro le reste de ce tour. C'est de la merde. C'est de la merde. Can get access to Lucina, which is basically access to the rest of your engine. Because Lucina can then search Fortana, and then, or technically you would search Power Patron, but basically you can search the rest of whatever. La carte est claquée ou c'est moi? But it does lock Genre tu fais -1, t'actives une spell, tu dois envoyer 1 pour spé 1. monsters, and then you have Rhapsodia, which is going to be the Ah, card based off ok. of Fortana. Tu This peux card lets you une sack a trappe monster pour from hand accéder à to ton the engine, graveyard, ouais. in the grave Ça with a peut different l'air original fou. attribute. You summon it, and then you control. Les gars, attendez, je sors le stylo. Parce que là, pour l'instant, en termes de qualité de carte, on m'a vendu un truc qui n'est pas réel, là. Après, les gars, je n'y connais rien actuellement. Well, Synchro Enfin, que monsters. j'ai été clair, mais juste en termes de qualité de carte, qu'on soit d'accord. Pour l'instant, les 3 monstres, là. Ça. Elle. C'est
on va dire, c'est la fin d'accès de ta loupe. Tu veux accéder à elle pour placer tes interactions sur tout, je pense. Et après, c'est une sorte de ceiling en plus, parce que c'est une sorte d'interruption supplémentaire. Elle, c'est la carte forte du deck. Elle, c'est quoi son trigger déjà? C'est quoi le trigger de la water, les gars? Enfin, pas le trigger, mais le ignition de la water? Méduse, c'est archi broken dans le deck. Pourquoi? Parce que tu tributes la carte du milieu de ta zone du milieu. Tu places la magie. Ça place une magie? Mais ça place une magie, ça, non? Les gars, attendez, mais elles ont le même effet? Elle place une magie, non? La jaune. Place une LV note, continue strap. Ah non, elle, c'est que les pièges. Ah ouais, elle pue la merde, la jaune. Ok. Et, et ça, là. Ça. Ça, en termes de qualité de carte, c'est claqué. Midus, il va spé patron. Patron va augmenter le niveau. Du coup, Médus plus patron vont aller invoquer, j'imagine, une carte qui génère de l'archétype, donc celle-là. Elle, il me semble qu'elle ajoutait. Elle respect un de l'archétype, je crois, ou un truc du style. Ok. Médus, le fait qu'il se respect, on s'en fout. Ok. Franchement, ça a pas l'air dingue, hein. Basically, you can search the rest of whatever else you're missing, I guess, depending on the rest of your hand. Ça me donne l'impression que. On regardera peut-être après Punky Poon. Ça me donne l'impression qu'il y aura une grosse banne parce que c'est power level est relativement bas, je trouve. But it does lock you to synchronous monsters, and then you have Rhapsodia, which is going to be the card you're going to place off of Fortuna. Et tu sais pourquoi tu vois que le power level il est bas? Regardez, c'est une tech là que je vous donne. Dans le jeu actuel, quel deck build comme ça? Quel deck build comme ça dans le jeu actuel? Je vais même aller plus loin. Quel deck build comme ça? En plus. Quel deck build comme ça? Sincèrement, dites-moi, dans la méta actuelle, quel deck build comme ça? Aucun. 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 Aujourd'hui, pour être un deck format, il faut pas avoir une petite engine et beaucoup de non-engine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le problème, c'est que le cumul de non-engine, le fait d'en avoir beaucoup, il y a une baisse de valeur énorme aujourd'hui. Parce que les decks en face vont se prendre tes non-engine et finir sur des semi-boards qu'une engine avec peu de ceiling ne peut pas battre. Donc à l'inverse, pour augmenter ton win rate en second, tu joues une grosse engine qui a un gros ceiling, qui a le plus possible des plans contre les floodgate entrap du format. Et tu joues moins de non-engine, mais tu joues des non-engine qui sont orientés très second, comme les Charmy, comme les trucs comme ça. Et qui donnent de la valeur quand elle se résout au fait que tu es une grosse engine. C'est ça le format actuel. C'est ça. Pas ça. Ça n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a aucun deck qui fait ça. Aucun deck dans le truc actuellement. Les gars, franchement, le handboard est impassable, vous vous rendez pas compte. Mais ça n'a rien à voir en fait. Je critique pas le go first du deck. Au contraire, avoir plein de place pour de la non-engine, c'est une bonne chose pour le deck en go first. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que ton second, là, avec une liste comme ça, est absolument dégueulasse. 99% des decks qui sortent ont un bon go first. C'est pas la question. Nanana. Est-ce que les gens s'intéressent juste au deck parce que c'est nouveau, plutôt que pour le power level? Je pense que c'est les deux. Salis ne joue pas Impulse. Mais en fait, ça c'est pareil, Rask. Il y a un truc que peut-être tu as du mal à visualiser, c'est que là, ce qui fait que pour moi le deck il a un problème de conception ou de place dans le format, c'est pas la nature des non-engines qui jouent, c'est pas l'identité des non-engines qui jouent. C'est pas je rajoute, genre je cut ça, je mets Purulia, je mets Impulse, je te dirais quand même la même chose en fait. C'est pas une question de quel choix de non-engine il a fait, c'est une question de genre le deck, s'il joue les Step Smith, c'est pas par plaisir. C'est parce qu'il a un manque d'engine concret. Son engine n'a pas assez de ceiling, il veut l'augmenter artificiellement avec des cartes qui sont forcément moins fortes que. Moins puissantes que des cartes d'engine naturelles parce qu'elles ont la splashabilité en plus
qui font qu'il y a forcément une baisse de stats lors du card design. C'est logique, tu vois. Tu vas pas mettre les mêmes stats, entre guillemets, à une carte que tu sais qui peut être splashée dans tous les decks, à une carte qui te lock en archétype ou qui est uniquement utilisable dans un archétype lorsque tu fais du card design. Et donc, ici, le problème, c'est que, genre, pour augmenter de manière, genre, indépendamment de son engine, pour augmenter ce que son engine fait en first, il joue des cartes qui sont dégueulasses en second, tout ça. Ok. Il joue une engine qui visiblement est très petite. Ça. Et genre très petite et visiblement c'est des steps qui rely sur la body présence. Donc c'est le pire truc possible. Hein. C'est l'équivalent d'un... C'est l'équivalent d'un... Comment est-ce que je peux vous dire ça dans le format actuel? Il n'y en a pas en fait, mais genre d'un truc qui est pas bon en ce moment et qui rely sur la body présence. Cette liste est dégueulasse, je sais pas. Non, Purely, Purely, c'est différent parce que t'as une capacité de remettre des body on board à l'infini quasiment. Un truc, les gars, qui compte sur la body présence un peu à l'époque, comme à l'époque, pour essayer de. Je sais pas moi. Un peu comme Malice. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme Malice. Sauf que Malice, la différence, c'est que Malice, chaque body qui touche le grave a une option de se réinvoquer si t'accèdes à un truc qui banne, tu vois. Ça a des bonnes steps d'extend, Malice. Ça, je pense que ça a des steps d'extend qui sont vraiment beaucoup moins bonnes. Prankies, ouais, voilà, ça, c'est l'ultime truc dans la catégorie, on va dire. Sprite, c'est différent, encore une fois, les gars, ils se spamment trop facilement. Ça, c'est pas le cas de cet archétype-là. Donc, bon. Et à côté, pour améliorer son second, il est obligé de jouer ce genre de carte-là parce qu'il veut stopper l'adversaire. Il veut stopper l'adversaire. Alors que c'est pas l'identité du format du tout. Pour moi, il y a un gros problème là. Après, il faut voir, peut-être qu'il y aura d'autres listes qui va nous montrer ou quoi, qui seront plus dans l'air du temps. Mais aujourd'hui, ça a l'air dégueulasse, honnêtement. Genre, ça, c'est pas méta. C'est pas possible. Tout comme Killer Tune aujourd'hui, tu vois, ça a le même problème un peu. Et c'est parce que ça manque de support. This card lets you sack a monster from your hand or field to a En graveyard. vrai, c'est aussi une question d'identité, en vrai. Tu vois, par exemple, Yummy, bah, c'est le même genre de construction Yummy pur, vous voyez. Sauf que Yummy pur, bah, c'est infiniment meilleur. Genre, depuis Marshmallow, t'as bien plus de manières de mettre des body on board. À l'époque, t'avais quand même Engage, Obedience, t'avais Prospect qui peut aller chercher ces cartes-là, t'avais ta norme, t'avais Surprise, tu vois. Et surtout, bah, genre, en second, t'avais des armes. Genre, tu pouvais remonter un board complet grâce à Mignon qui est une pièce d'engine, mais en même temps donne des stats à tout le monde, etc. C'est difficile. Je sais pas. Après, je sais pas, les gars. Faut voir. Faut voir. C'est juste qu'aujourd'hui, je pense que ça aura du mal. Et Yummy Pure, aujourd'hui, ça a du mal, même si ça revient un peu, hein, mais ça a du mal quand même. C'est juste que Yummy, c'est probablement le meilleur archétype qui ait jamais existé dans ce genre dans l'équilibre 20 engine 20 non engine, tu vois. Genre moi je n'ai jamais vu ça. Tu compares ce qu'était Prankids en 2020 alors que c'était Omega Broken hein, Prankids à l'époque. Ce qui était Prankids en termes de one card combo et tout à l'époque en 2020 et à ce qu'est Yummy aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Yummy c'est effrayant les gars. Ces discours pour nous orienter vers Memento, c'est un effort, exactement. Non mais après les gars, je dis pas que c'est nul, je dis que dans la méta actuelle, ça ne trouve pas sa place tout de suite maintenant. Comme Killer Tune. C'est juste que. Alors, est-ce que ça peut gagner des duels? Bien sûr. Est-ce que ça peut. Tu peux faire des bons tournois en tournoi avec en local, en double sécu et tout? Bien sûr. Est-ce que c'est genre méta? Je pense pas. Donc, Of the à monster voir. grave with a different original attribute, you summon it, and then if you control a synchro monster, you can non-target negate any face-up card your opponent controls. And now, this card is really good because it's basically a non-targeting negate, which lets you bait like board breakers. There's obviously some fundamental weakness where like your opponent can bell or crow the target, which makes it so you're gonna be unable to use Resolve Hard. So like, your opponent has like let's say Dark Ruler, and then you chain Rhapsody to negate Dark Ruler, and then they chain Bell. It's always gonna be good. It's also similar to like Flame in the sense that like if your opponent let's say like activates Dark Ruler, you chain Rhapsodia, and they chain droplets. The obviously because it's all in the field, Rhapsodia even though it doesn't target. Moi, j'aime bien ce card design là. Où en fait, ils font en sorte que les Omni-Negate qui donnent de l'archétype soient conditionnés au fait que la carte en face reste on board. Donc ça permet des tricks, entre guillemets. J'active un truc. Ok, je fais mon Omni-Negate dessus. C'est pas juste fin, tu vois, comme à l'époque, où en gros il fallait un truc qui negate le gars. Non, maintenant, tout truc qui va faire disparaître cette cible du board fait que la negate se résout pas. À la manière de Flame, à la manière de tout ça. Et ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Face-up card your opponent controls. And now, Red Seal fait pareil. Red Seal, elle cible la carte qu'elle negate dans Killer Tune. Tu bannis en cost et tu cibles la carte qu'elle negate. Donc si la carte quitte le terrain, et bah voilà.
Donc c'est une très bonne chose ça. This card is really good because it's basically a non-targeting negate, which lets you bait like board breakers. There's obviously some fundamental weakness where like your opponent can bell or crow the target, which makes it so you're going to be unable to use resolve power. So like your opponent has like let's say Dark Ruler, and then you chain Rhapsody to negate Dark Ruler, and then they chain bell. It's La also, manière really de good. It's also similar désirer. to like Ouais, c'était la première like de... Flame in the sense that like if your opponent let's say like activates Dark Ruler, you chain Rhapsody and they chain droplets. The obviously because it's all in the field, Rhapsody even though it doesn't target the Un negate, petit peu the card énerve, that you un want petit to peu, no pas longer on the field. So complètement. even though this card is really strong, there's definitely some outplay factor where it's not just like a free on negate. So cards like Double Cyclone is actually pretty decent into this, obviously, because you can like pop Rhapsodia so when it resolve because it's a continuous trap, and then obviously the second card is like you just dodge the effect. C'est vrai qu'en plus c'est une continue, donc Kind of tu similar peux la design to like péter. Ouais. Dragontail Flame, for sure. And now, like the last monster I kind of skipped over, which I think is really important, only because it's going to be the main way you're going to be able to synchro summon in the deck. This card basically locks you on the field. When it's on the field, you basically are unable to summon monsters from next except synchro monsters. And then during the main phase, you can actually target a monster in your center monster zone, increase it by 3. Then immediately after this resolve, Franchement, you can. les gars, je synchro pense que summon, je suis devenu raciste des Finn Smith, les gars. Je pense que je suis devenu raciste des Finn Smith parce que je n'arrive pas à prendre le deck au sérieux quand il joue des Finn Smith. Je n'arrive pas à prendre un deck au sérieux s'il joue Ungraver, Luri, Lacrima, Tract, tout ça là. Je suis raciste des Finlight. Voilà, je le dis. Je fais mon coming out de raciste des Finlight, les gars. C'est pas possible. En fait, c'est trop claqué. Genre, Ungraver en second, c'est une step de Yu-Gi-Oh! Trop nulle. Genre, trop nul. Ça craint la gestion de Graveyard et la gestion de body présence en même temps. En même temps. Pour des steps de second dégueulasses et tu n'as plus Moonlink. Donc c'est-à-dire qu'en plus, tu ne peux pas menacer à tout moment d'aller sur le truc. Non, c'est nul. En fait, Ungraver, c'est intéressant quand c'est des steps qui se débloquent en second dans des formats où on est orienté sur de la negate d'effet à la Imperm Veiler et tout, et que ton deck très facilement converge des bodies en des Finlight. Mais là, c'est pas ça, quoi. Maker et Finlight, tu n'as plus le droit de toucher Killer Tune. Mais ça va, on se lock en tuneur. Ça va, on se lock en tuneur, nous. On est des gens bien. C'est vrai que Fuvalos existe aussi. Même si le deck, c'est Memento Finsmith. Bah, je pense que, genre, Memento ne joue pas les Finsmith si tu joues bien Memento, je pense. En OCG, le deck est joué, et il y a Baron. Je pense pas que Baron rende le deck broken, parce que, comme disait Erask tout à l'heure, je pense pas que le problème du deck, ce soit le first. Je pense pas, parce que ça se voit que là... En tout cas, là, il a mis toutes ses pièces en first. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça. C'est que j'ai l'impression que, souvent, quand un deck a pas d'argument, qu'est-ce qu'on fait? On le blinde en first, on augmente de fou son first, quitte à ce que son second soit bof. S'il a plein de place, on met plein de non-engine en essayant de faire brick l'adversaire ou machin. On met plein de cartes fortes pour avoir l'impression que le deck est bon en second. Et ensuite, on te dit, tiens, voilà, t'as ton deck. Parce que la vérité, ça a pas l'air très bon. This card is going to be able to let you quick synchro into either the Elven Note, Silicia, or the Power Patron on your opponent's turn. And T'as they're both plein de cartes qui tenaient accès au interruptions in a way. Finsmith. Now, the other Power Creature monsters you have is going to be Silicia. This one lets you summon an Elven Note from the hand or grave, and then you can decrease level 4 or higher monsters on the field by 3. So against like a K9 deck or like a Krishan deck, this is actually quite strong because you get to turn all their level 5 K9 monsters into level 2s, which is quite insane because then they can't overlay with them, right? And then you do get locked from the extra deck. And then the Power Patron lets you basically treat a monster in your center monsters as a tuner. Because of the level modulation of Silicia and Power Patron, you're going to be able to summon a Power Patron. And what this card does is that when you synchro summon it as a trigger, you're able to negate the effect of all phases of cards your opponent controls, and then that's a permanent negate actually. So if you play against decks that have continuous cards or any face type of cards, this card basically nukes the board and just like permanent negates it. And then as a quick effect, it makes it so your opponent cannot all the monsters your opponent controls in the same column as your Elven monsters can use this fusion synchro XYZ or link summon to Ah, il est broken, that's lui, actually hein. quite relevant because usually in the combo you'll usually have like 2 Elven Notes, so you can put 2 Elven Notes in like the EMZ, the 2 EMZ, so your opponent is unable to like if they link summon into something, they're not going to be able to use that link monster towards another link or something along those lines. So it's actually quite decent for what it hopes to do pretty much. So and then yeah, Really so that's pretty much broken. the core of the deck. And then of course some honorable mentions. Medius the Peer is really good in this deck. Why? Because it allows you to special summon a Power Patron from your deck, which Elven Note Power Patron is, and then that plus this can make a Synchro 5 or a Synchro 8. In hands where you open the access to like Fiendsmith already, you can just make Okay. Omega instead because you can go Medius summon Power Patron. Power Patron makes Medius level 7. Medius plus the Power Patron to make Omega. You're gonna use the Power Patron to add any Elven Note card from your deck to your hand, which is usually gonna be Gienah, and then you're gonna use Omega to put it on your hand, and then you can do the entire Fiendsmith line to insulate yourself from Nib. Bannissez Omega. Bannissez Omega. Le deck peut t'enlever 2 cartes de ta main, les gars. Bannissez Omega, je vous en supplie. Caesar, and then you can throw some Diana to keep extending. What you have see on the screen is an example mock-up list. One honorable mention is going to be cards like Link Spider that probably should be included as well, but it's definitely an honorable mention because of the fact that if you were to get Nib, you need Link Spider in order to turn the token into to basically convert the token from the main monster zone in the center to the EMZ. And by doing so, it makes it so that even if you were to get Nib, it's fine because you can make Link Spider and then still extend with Elven Note monsters by special summoning from the Attends, mais si tu te fais nib alors que t'es lock en synchro et que le mec met le jeton dans la zone du milieu, tu fais quoi? Parce que tu te lock en synchro vite quand même, non, dans le deck? Ou alors tu te lock pas en synchro, Skull Power Patron qui te lock?
center main monster zone. The issue is that if you were to get Nib and they summon a token in your main monster zone, these cards are going to be unable to extend, they're not going to be able to extend with. So that's why Link Spiders did pretty much Tribute Summon. Arrêtez avec vos Tribute yeah, just kind of Summon. core to the deck. The reason why you play Fiend's card and the synergy with the deck is that Tu te Metis couches. Disappear can summon Power Patron, and then Power Patron plus Metis Disappear makes Armades. Armades is a light fiend, which allows you to convert it into a Requiem to do the entire Fiendsmith combo as well for free. So that's kind of like the synergy per se. Theorize is also pretty cool because Theorize does what Metis does, but it's Ok slightly les gars, deuxième hot take. Deuxième hot take. On en a pas marre des decks qui n'ont pas d'autre genre identité que de foutre des Fiendsmith sur le terrain. Genre sincèrement, Mitsu qui fout des Fiendsmith, machin qui fout des Fiendsmith. Alors qu'on a dit qu'on en avait marre il y a 4 ans. Genre on en a marre non? En vrai de vrai. La vérité les gars. Je pense pas que tu puisses Koro parce que je pense au Grave en cost Medius. Moi j'aime bien. Ah ouais? Ah ouais? Ah moi j'aime pas. better in the sense that you can use it to send Meteors to appear from the deck to the graveyard for cost, actually. And then you can look at the top card of your opponent's deck and either place it at the bottom or the top. Now, that effect is really crazy because you basically get to see your opponent's top deck and decide whether or not you want to keep it on the top, and you know exactly what they're going to draw into in order to contest your board. Now, interestingly enough, if it's a strong card, you can put it to the bottom. If it's a weak card, you can keep it to the top like a brick. The other cool part about the effect to look at your opponent's top deck is actually the fact that if your opponent were to, let's say, fool you in draw phase or Imperial you in draw phase, you can actually decide if you want to give them a draw at all because you know exactly what they're going to draw into. If you know they're going to draw into the nib off the Prelia, you might play into the Prelia but not commit in a way which plays into the nib, but you know, give them the draw still off the Prelia, right? So a bunch of different things you can definitely do. The only reason why the cards are completely busted is because it has a graveyard effect, which allows you to banish it to target any monster you control to change attribute and the type of the monster. Now, Ça c'est une bonne carte hein, turn any monster into a Theorize, fiend, hein, overall. It then turns into a Requiem, allowing you to do some nasty combos, in my opinion. So, yeah, the deck also, of course, is the making of a good deck in the sense it has a lot of flex spots. I think that's just the theme of like the good decks of modern day Yu-Gi-Oh! You just need non-engine and flex spots in current modern Yu-Gi-Oh! To combat all the other decks, right? So the fact that you already have about like, you know, what is this, like 60 non-engine, arguably you can play 18 if you like, by adjusting some of the Ouais, ratios, c'est vrai, il is est pretty damn player. good, in my opinion. So I think this deck is definitely a meta contender. And of course, pending the ban list, it might be one of the strongest decks to come in 2026. Overall, I think this deck is interesting, and I'm going to be also showing you guys some of the combos so that you can kind of see pretty much what to expect, right? So one of the lines I'll be showing you guys is going to be the Meteors Appear and what this does for the deck. Et si Medius dit que tu shuffles un truc en cos dans le deck, tu peux le faire sur un jeton? Je ne pense pas. Je pense pas que tu puisses. So you go Meteors Appear, summon Power Patron, you're going to turn both into Armades. That's going to trigger the search Diana. Ok. You're going to turn our Alors, d'accord. Donc, Medius accède au Fiendsmith et le pouvoir patron qu'SP via Medius accède au LV Note. Armades into a Requiem. Use Requiem to summon Okay. Lacrima. Lacrima's going to Foolish Engraver, shuffle back to Armades, and then you're going to make Sequence. You're going to use Sequence to shuffle back both to make Feastsmith Lacrima, and then you're going to overlay both for Caesar. Pourquoi ils ont fait... Pourquoi ils ont rendu de nouveau l'engine Fiendsmith très facilement invocable pour que ça... Enfin bref, vous avez compris. Pourquoi Fiendsmith invocable? Pourquoi invocable Fiendsmith de nouveau? Pourquoi banlist pas Fiendsmith détruit? Moi c'est ça ma question les gars. C'est des mots-clés, des mots simples. Pourquoi destruction Fiendsmith? Y a pas. Pourquoi? Special summon Diana from the hand. Use it to get Parallelism. Parallelism can then sack the Diana summon Lucina. Ok, donc Divina pour ça, Special Summon Lucina, Lucina a de la jaune place une piège. Lucina then can add a copy of Fortana to the hand. Special Fortana, get the Ah, on sent que t'es joueur Dracotail. Ah, pourquoi? Rhapsodia. Sack the Ah, la piège elle fait un... Ah, la piège elle fait l'effet pendant les deux tours. Sequence. Ok. And then now you're going to summon back the Power Patron. And then here you can actually make the Solitzia. Ok, lui il fait quoi du coup? Summon un niveau 6 sur lower depuis ta main au graveyard. D'accord. Use that effect to summon back the Diana. And then pretty much on your opponent's turn, you have a Omni Negate and Rhapsodia. You have a hand loop of your opponent's card, so they're down one card. Et voilà. Et c'est quoi le plan sur Nib? C'est quoi le plan sur Nibiru? Quel est le plan anti-Nibiru dans tous les decks Yu-Gi-Oh! De merde depuis 10 piges qu'on en a marre de cette carte qui mérite d'être ban et qui negate 2 cartes de mon board. Elle negate 2 putains de cartes. Elle fait 2 fois Solemn Warning. Cette carte fait 2 fois Solemn Warning et elle demande 2 monstres pour s'invoquer via les fucking Fiendsmith. J'en ai marre, j'en peux plus. Bannissez César, bannissez César, bannissez César. Ok, bah bannissez les Fiendsmith alors. I'll just Caesar for 2. You have Solitzia to summon C'est vrai que si tu bannes César, les DD sont en chien, les gars. back Power Patron in order to do a Synchro Summon on your opponent's turn. Because you can... Ok, on sait. Donc en gros, pendant le tour adverse, ça bounce 1 en s'échangeant avec ça. Attendez. Ça en bannit un de la main adverse en s'échangeant aléatoirement. Ça respect un mec de l'archétype du grave, donc ça peut respect le power patron. Le power patron peut invoquer Junora qui fait une sorte de dark ruler sur tout le terrain, plus qui dit que les monstres en face des trucs LV-Note peuvent pas être utilisés comme matériaux. Donc t'as bannissement, bounce, negate en réinvoquant
réinvoque et summon Junora qui negate tout et qui rend tout inutilisable comme matériel. César qui negate 2 fois. Et ça sert à rien. Ok. Mais. Et en plus, ton tour a duré 1 seconde parce que il faut en sorte que les tours soient courts en ce moment. Donc en fait, toutes tes cartes doivent être et des générateurs et des interruptions. Mais ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, ça en soi. Ok. Ça n'aurait jamais existé. Delizia, use that effect to summon back the Diana, and then pretty much on your opponent's turn, you have a Omni Negate and Rhapsodia. You have a hand loop of your opponent's card, so they're down 1 card. You have Caesar for 2. You have Delizia to summon back Power Patient in order to do a synchro summon. Ouais, bien sûr que on ça your devrait opponent's être un turn, errata, because you can César, mais bon. use this to reduce all the monsters by 3, so that you can make you can make a synchro summon on your opponent's turn. And then you also can summon Fortana to bounce a back row. You have Lucina to bounce a monster. You have Diana to rip a card. Yeah, so far it's pretty good in my opinion. D'accord. Yeah. So so this is pretty much like one of the combos. And now the coolest part is Engraver also gets you access to the entire rotation because of this. I can show you this as well. So if you were to open one Engraver, it actually also does the entire full combo. So you can go Engraver into Tract into Ah, Worry, ok. and Alors, previously, les engravers accèdent aux notes. pretty much like these kind of like decks pretty much all bridge into each other. And I think that's why the Fiendman deck part of the engine actually is good in this deck because it also makes your deck more consistent and it gives your deck another push, but also gives your deck a consistent access engine if you need it to be. Ah, oui, bah oui. See, and then you trigger the cross sheet, bring it Toujours les mêmes steps de cool. back, make the Silithia, you search the Diana, special Diana, use effects, search Parallelism, sack it, summon Lucina, search Fortana, special Fortana, get this the Rhapsodia, sack the sheep, bring back the Power Patron, make the Fabled Hein? C'est qui lui? Une fois par tour sur la main phase Quick Effect, tu peux tribute un nombre de Fable Monsters que tu veux, prends le contrôle des monstres de l'adversaire, mais leurs effets sont annulés. Si cette carte est dans ton graveyard, tu peux target un autre phase. Ok, ça prend le contrôle d'un monstre. Tu peux se faire une loupe Herald et partir sur Abakiri. Ah, super. Levosa build. And this card is really broken because it takes one of your opponent's monster. It's a Widowmaker, but and it negates the monster, but it's a permanent take. So it actually also doesn't target, which is actually quite strong. So it's a non-target Widowmaker that takes the monster permanently. So it's actually quite good. And then what's the coolest part about this card is that on the follow-up turn, you can use Sequence to shuffle back Light Fiends and use Fusion Lacrima to summon the Levosa back from the graveyard and then use it. It's also not once per turn, so if you play a Gumday, you can use it, then Lacrima back a Gumday, and a Gumday back the Levosa and then use it again, which is pretty interesting. So I mean, this is like pretty strong. Still a lot of interruptions. You have a hand loop, spell trap bounce, monster bounce, on the negate, synchro summon on your opponent's turn, and then you have like a snatch deal with the Levosa. So I mean, for one Reaver, it's definitely not too. Franchement, c'est vrai que ça fait des gros boards. C'est vrai que ça fait vraiment des gros boards. Après, moi, ce que je remarque aussi, c'est que ça a l'air ultra sensible. Parce qu'en gros, genre, quand tu regardes le deck comme ça, genre, ce qui est fort, entre guillemets, c'est que tout est plus ou moins un extender. Ça, c'est énorme. Ça, c'est des extenders qui, visiblement, peuvent accéder à ton engine si t'as eu du mal à mettre la main dessus. Et ça nécessite pas ta normale semaine, puisqu'en gros, t'accèdes à lui, que tu reborn, et qui va chercher elle, et elle, sans norme, fait des loops. Donc ça va. Donc en gros, le deck a des bons extended offers pour répondre à des imperm, des veilers, des trucs comme ça. Par contre, le deck n'a aucun plan sur Fuvalos. Le deck se fait défoncer par Fuvalos. Purulia, c'est chiant, mais ça va parce que t'as la partie Finsmith, on va dire. Mules, c'est chiant quand même. Donc niveau des Charmy, c'est pas dingue. Ça joue bien au travers de Droll parce que ils font en sorte, ils ne vont pas bannir Droll, hein, puisqu'ils font en sorte de créer des engines qui placent de plus en plus, ça place des trucs. Donc niveau de Droll, ça va. Mais ouais, grosse faiblesse à Fuvalos, je trouve. Grosse, c'est pas insensible à Purulia et à Mules. Et par contre, ça a des bonnes steps contre des Veilers imperm. Et ça craint la gestion de body présence. Je pense que. Ouais. Je pense que ça. Ouais. À voir. En tout cas, en first, c'est solide. Quand il lock en synchro, ça commence au contact C. Alors, contact C, c'est un quoi? C'est un 6 contact C. Bah, je pense que tu fais une synchro avec, quoi. Hein. C'est pas la fin du monde, hein. Je pense. Le plan Sufalos, c'est d'avoir H ou Droll ou Call By. Ouais, c'est d'avoir des outs directs, mais ça, c'est pas un plan, quoi. Enfin, c'est un plan, mais c'est pas un bon plan. Puis la mule, c'est ok vraiment. Oui, c'était pas insensible. Tu donnes 2, 3 draws, ou alors tu économises comme tu veux, mais en tout cas, voilà. Des gros boards génériques surtout, ouais, on dirait un rogue. En fait, moi, ce qui me fait peur, les gars, c'est que pour l'instant, je vous dis la vérité, hein, je peux faire la même vidéo avec Artmage. C'est bon ou pas? Je peux faire la même vidéo avec Artmage. Ça, c'est la vérité. Maintenant, avec Artmage, tu pourrais dire... je vous rappelle quand même qu'il y a un mec qui était premier joueur avec Artmage Finsmith, hein, il n'y a pas si longtemps. De DB. Le seul problème d'Artmage, c'est que ça prend de rôle en plus, tu vois. Donc ça, c'était chaud. Mais
Et hormis ça, tu peux faire la même vidéo avec carte mage. Le problème aujourd'hui de Yu-Gi-Oh! Sur ces decks-là, c'est leur go second. Donc on verra. Mais... your opponent for one, which Pour l'instant, en go second, je comprends pas c'est quoi le plan. Tu vas norme Méduse, tu vas spé un truc, tu vas te faire boucler deux et genre tu vas arranger ton deck. Ou un truc comme ça, genre. I don't know why Konami keeps doing this, Super but they're Poli, c'est constantly fort contre le deck. Ah, c'est pas faux ça, hein. C'est vrai que. Il y a ça aussi sur. Parce que. C'est vrai qu'un autre truc qu'on peut dire sur le deck, c'est que les boards, tout est sur ton terrain. Et ça fait très. Ça fait très. Ça fait très archétype de l'époque. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Genre, ça fait pas très archétype. Genre, ce board-là, on dirait un board de 2020, non? On dirait pas un board de 2020, 2021 à la limite? 2022 grand max? Vous en pensez quoi? On dirait pas un board de 2025. Un board de 2025, t'as des trucs là, t'as des trucs là, t'as des trucs là. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as quelques petits trucs là. Là, on dirait, j'ai craché mon truc sur la table. J'ai craché ma main sur la table et après quoi? Genre, en gros, je me fais board break. Alors ça va que j'ai des omni-negate quoi, mais sur des cartes ou des combinaisons de board break, ça peut être chiant, hein. Rien qu'une petite Slayer envoie agrégateur, c'est violent. Slayer envoie agrégateur, ça retourne dans l'extra. Agrégateur, negate, t'as ça par exemple, que tu chaînes, tu respectes ton patron ou quoi. Ouais, ça enlève quand même une grosse partie du board, ça enlève tout l'aspect omni-negate du board, ouais. Si tu joues bien, tu prends pas super poli. Hmm, ça va dépendre des cibles. Ça va dépendre des cibles, ça dépend de la fin de ton board, parce que là, t'as quand même water, water, feu, feu. Donc après, ça dépend de tes fins de board, ça dépend de plein de trucs. Le fameux endboard Savage Herald. Ouais, on dirait là, t'as IP, t'as Field Spell, t'as Flamberge, t'as. Tu vois ce que je veux dire? On dirait un peu ça, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. opponent's cards, so they're down the fabled the graveyard and then use it. It's also, so those are some of the lines with the deck that Ouais, ouais, ouais. Bon, ok, d'accord. Bah, franchement, le deck est intéressant, les gars. La vérité, le deck est intéressant. Et il a un potentiel, c'est clair et net, en tout cas, qu'il a un potentiel. Euh, Par contre, ça m'a pas l'air d'être du méga support pour Killer Tune. Ça peut être splash dans Killer Tune parce que, et c'est la force de Killer Tune sur le long terme, les gars, c'est que cet archétype, en fait, il utilise trop bien les tuners. Donc, il y aura forcément des abus à un moment donné, si c'est pas directement. Ça, c'est une bonne aide pour le deck quand même, je pense, en plus de Zaren. Je pense que cette carte, c'est une carte dans Killer Tune qui pourrait être splashée et être très forte, la piège de l'archétype. Au-delà de ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus pour Killer Tune. Le plan, là, c'est que moi, les prochaines fois que je ferai des streams sur le deck, sur Killer Tune, ce sera plus centré sur le deck, parce que là, on a parlé vraiment de Burst Protocol, même si c'est du POV d'un mec qui essaie de trouver des choses pour l'archétype en question. Je pense que la prochaine fois que je ferai un live sur le deck, je ferai un live où j'aurai déjà travaillé le deck concernant post-Burst Protocol. Donc, je pense que ça sert pas à grand-chose de, de vraiment faire du contenu sur Killer Tune avant Burst Protocol, je pense. Pas parce que le deck est mauvais, le deck est pas mauvais, le deck est pas excellent, le deck est pas mauvais, mais juste parce que visiblement le deck est pensé pour fonctionner avec cette extension-là qui serait légale, quoi, en fait. Tout bonnement. Q-Lock Tuner. Oui, Q-Lock Tuner, ouais. La trappe negate Slayer, non? Bah, en fait, si tu fais trappe negate Slayer, il y a agrégateur qui negate le César et c'est pareil en fait, hein. T'as pas une target qui prend X6 plus synchro? Non, c'est pas possible. NTS, tu dois la fusion summon. NTS, tu peux pas la. Enfin, tu dois la fusion summon en utilisant les mettre. Enfin, en gros, tu peux pas la. Tu peux pas. Pour Super Poly, tu utilises deux fois l'effet de César, puis tu réinvoques du grève la bleue, comme ça, si tu prends Super Poly, tu auras déjà utilisé l'effet de César, donc Osef. Bah, c'est à moitié vrai, parce que tu peux prendre Super Po sur autre chose avant. Par contre, le pingouin est archi broken, j'ai l'impression. Le pingouin est archi violent dans l'adéquateur, hein. Le pingouin est archi violent, hein. Si tu contrôles pas de carte face-up, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main, et si tu le fais, elle est traitée en tuner. Tu discardes une carte, tu révèles un water synchro de ton extra deck, t'ajoutes un monstre water du même type que le monstre révélé, mais à un niveau de moins. Est-ce que vous pensez que ça peut être splash? Parce que le problème, c'est que ça te lock en water, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment du support water, hein. Je pense que c'est insplashable à cause de la lock water. Il y en a un mais il est ban. Ouais, je te jure.
Je te jure. Norden, ça aurait été. Norden ne doit jamais revenir. Non, mais ouais, ça c'est vraiment du support water. Mais après, est-ce que ça rendra le deck meilleur? Bah, ça rendra Mermaid meilleur, quoi. Faudrait que je demande ce qu'il en pense à Julius. Moi, j'ai envie de Goldsark un Tempest pour add la win and trap. Ok. César plus Crystal Wing plus Dragster plus Elvenat Synchro qui est feu. C'est ça ton fanboard? Dragster c'est un light, Crystal Wing c'est un vent, César c'est un water, Elvenot Synchro c'est un feu. Donc pour l'instant, t'as pas l'air de prendre Super Pot, non. Après, t'as pas besoin de prendre Super Pot pour que ce soit grave, hein. Mais ouais. Après, les boards comme ça sont très puissants. La question, c'est pas forcément ça, c'est à quel point est-ce que c'est simple à faire, au travers des interruptions. Est-ce que ça te fait pas créer un deck qui est trop mauvais en second? Est-ce que Nani, c'est bien plus compliqué que juste ça? Ok, d'accord. Bah écoutez, donc là, le plan est simple. On s'est formé sur LVNote un petit peu. Fallait bien qu'on le fasse un bout d'un moment, hein. Donc au moins c'est fait. On connaît les effets des cartes, on sait à peu près quel genre de, de deck c'est, quelles sont ses forces dans l'absolu, ses faiblesses dans l'absolu. Euh, Moi pour l'instant je pense pas que ce soit un archétype qui révolutionne le metagame, hein. Y a toujours Ozo, non, vu que c'est des spellcasters. Ah, non. Parce que César est pas spellcaster, Crystal Wing est pas spellcaster, Dragster est pas spellcaster, donc je pense pas. À voir. Tu vas sur DB après? Non, j'irai pas sur DB là. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Faut que je finisse tôt aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai commencé. Ah, j'aurais dû commencer encore plus tôt, mais j'ai pas pu. X6 plus synchro, y a pas de target Cybers? Non, non. X6 plus synchro, y a pas de target, les gars. La seule target, c'est NTS et elle est pas utilisable. Il y a lien plus lien. Il y a des liens plus lien plus lien. Il y a tuner plus synchro. Non, il y a pas tuner plus synchro. Non, je sais plus. C'est simple à faire, mais le problème du deck, c'est que ça crée un les body removal en go second, c'est vraiment le seul point faible, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est un gros point faible en fait. Et en fait, tu peux pas dire, regarde, j'ai ce point fort là, que t'as maxé, en augmentant ta faiblesse, et dire, regarde, du coup, j'ai que cette faiblesse-ci. Ouais, mais t'as tout fait pour avoir cette faiblesse. Enfin, genre, t'as accepté cette faiblesse-ci pour avoir plus fort de l'autre côté. Parce qu'en soi, Elvenot, je suis sûr que tu peux faire une manière de jouer le deck qui serait peut-être meilleure face à ça, mais elle sera moins bonne en first. Et toi, tu veux absolument avoir un truc à vendre aux gens. Quand je dis un truc à vendre aux gens, c'est. Ou un truc à te vendre à toi-même, hein. Je parle. Un truc sur lequel se raccrocher par rapport à l'archétype, parce que ça se voit que tu es attaché. Et du coup, bah, t'essayes de créer une force plus que de gommer des faiblesses. Et moi, je dis pas que c'est une mauvaise idée, parce que quand tu peux pas gommer une faiblesse, autant essayer de trouver des forces ailleurs. Mais juste, genre, je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de jouer un deck qui craint les body removal en second. Je pense que c'est dur. Maintenant, je dis ça, et regardez, Canine, c'est totalement le cas, et ça a été format. Pourquoi? Parce que il y avait moins de variantes de Yami, il y avait moins de. Il y avait moins de. Comment ça s'appelle? Après, c'est pas hyper sensible à la gestion de body présence quand c'est coupé avec les Vanquish et tout, mais parce qu'il y avait moins de. Merde. Parce qu'il y avait Dracotail, Dracotail ça gère pas bien la body présence, etc. Donc, le deck en tout cas a un potentiel, c'est sûr. Tu vas regarder Mbappé coller un nouveau triple à City. Mbappé est blessé. Tant qu'on peut activer Midus en secret, ça gomme toutes les faiblesses. Je comprends. Il est stylé, Midus, hein. Ok. Il y a Dragon plus Warrior aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Les gars, je vous laisse là pour aujourd'hui. C'était relativement court, mais on a avancé quand même. On a bien rigolé aussi. Demain, j'essaierai de faire un deck, genre une vraie liste, Killer Tune, post Burst Protocol. Voilà, c'est le plan pour demain. Ça va être difficile, parce que je pense que, comme dit, le deck, il manque de support. Il n'y a pas encore le vrai support. Mais c'est le plan demain. La dernière fois, j'avais défoncé. Comment il s'appelait? Naja, je crois. Un gars du chat qui jouait Mitsu pur avec le deck. Et le but là, ça va être de démolir tout le monde avec Killer Tune là, pendant 1 ou 2 jours. Donc merci beaucoup d'être passé, d'interagir, du soutien, etc. Et on se capte demain. Prenez soin de vous. Et à plus. Ciao les gars.
J'ai vu la lumière, le TCG exclusif, ce sont des tuners synchro. Ah bah alors là, ça c'est très possible, hein. Ça c'est très 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 possible ce que tu viens de dire. Très possible, Kuro. J'ai hâte que les TCG exclusifs soient annoncés. Je sais pas quand est-ce qu'elles le seront, mais si vous avez l'info, au bout d'un moment, envoyez-la moi, hein.